Une femme sans abri et d'un enfant sans savoir qu'il est le fils d'un millionnaire. En voyant cette scène, l'homme prend une décision qui changera sa vie à jamais. Manon était assise sur un petit banc en ciment près du jardin du Luxembourg, le regard perdu et les bras croisés pour supporter le froid. Elle portait un vieux sweatshirt déchiré au niveau du coude et un pantalon dont elle ne savait même plus quelle était la couleur d'origine. Elle avait faim, mais elle n'y pensait pas trop. Ce qui l'inquiétait le plus cet après-midi-là, c'était de ne pas savoir où elle dormirait cette nuit. Le refuge où elle restait parfois fermait tôt le lundi et il était déjà tard. Elle avait passé la nuit précédente à marcher sans but dans les rues et ne voulait pas recommencer, mais il semblait qu'elle n'avait pas beaucoup d'options. À ce moment-là, face à elle, traversant l'allée, un petit garçon d'environ 6 ans courait comme un fou. Il arrivait en riant, les mains levées, poursuivant des pigeons. Soudain, il trébucha sur une racine qui sortait du trottoir et tomba à plat ventre. Le choc résonna fort. Manon se leva sans réfléchir. Elle n'était pas la seule à l'avoir vu, mais elle fut la seule à s'approcher. L'enfant pleurait et se frottait les yeux, effrayé, avec une égratignure sur le front et les lacets de ses chaussures complètement défaits. Manon s'accroupit sans trop s'approcher et lui parla calmement. Elle n'y réfléchit pas à 2 fois, elle le vit comme une petite créature qui avait besoin d'aide. On remarquait à quel point les gens étaient effrayés de la voir s'approcher, comme si le fait d'être sale la rendait dangereuse. Mais l'enfant, sans peur, leva les yeux vers elle. Il avait les joues pleines de larmes. Avec beaucoup de soin, elle nettoya la terre de son pantalon et lui demanda s'il allait bien. L'enfant hocha seulement la tête tout en continuant de pleurer doucement. Elle vit que l'un des lacets était si emmêlé que si l'enfant se levait ainsi, il tomberait à nouveau. Alors, sans rien dire, elle s'accroupit davantage, prit sa chaussure avec précaution et commença à la lasser. L'enfant cessa de pleurer un instant et resta à la regarder. Elle ne disait rien, mais ne bougeait pas. Quand elle eut fini de lasser la première chaussure, elle commença l'autre. Manon le fit avec tant de soin, comme si c'était quelque chose d'important, et en réalité, ça l'était. Ce que Manon ne savait pas, c'est qu'à quelques mètres derrière, à l'intérieur d'une Citroën 2CV sombre garée près du parc, un homme l'observait. Nicolas, en costume gris, était descendu à peine quelques secondes après avoir vu que son fils avait couru trop loin. Il le suivait du regard, mais quand il le vit tomber, son cœur s'accéléra. Il allait courir quand il vit que quelqu'un d'autre arrivait en premier. Dès qu'il se rendit compte que c'était une femme en situation de rue, il hésita un instant, mais quand il vit comment elle traitait Léo, il cessa de douter. Nicolas ne dit rien, il resta là, debout, regardant comment cet inconnu aidait son fils comme si elle le connaissait, non pas avec pitié ni avec précipitation, mais avec tendresse. C'est alors qu'il entendit le rire de son fils. Léo, encore les joues humides de larmes, lâcha un petit éclat de rire quand Manon termina le dernier nœud. Elle lui fit une grimace amusante et l'enfant ne put s'empêcher de rire. « Ça va mieux ?» lui demanda-t-elle d'une voix tranquille. L'enfant hocha la tête une nouvelle fois et montra la voiture du doigt. « Voilà mon papa, » dit-il en levant la main. Manon se retourna et resta figée. Nicolas marchait déjà vers eux, grand, bien habillé, le visage sérieux mais pas fâché, tout le contraire. Quand il arriva, il s'accroupit près de son fils et l'examina rapidement. « Tu t'es fait mal ?» lui demanda-t-il en regardant son front. « Non, elle m'a déjà soigné, » dit Léo en montrant Manon. Elle baissa le regard, ne sachant pas si elle devait rester ou partir. Elle sentait qu'elle avait déjà fait ce qu'elle avait à faire et qu'elle n'avait plus sa place à ce moment-là. Mais avant qu'elle ne se lève, Nicolas lui parla. « Merci de l'avoir aidé. »« Non, ce n'était rien, » dit-elle sans le regarder directement. « Si, c'était quelque chose, » insista-t-il beaucoup. « Vous allez bien ?» Manon le regarda surprise. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui pose cette question. Elle fit un geste comme pour dire, plus ou moins, et essaya de partir, mais l'enfant la retint en lui prenant le bras. « Tu t'en vas ?» lui dit-il d'une voix douce. « Je dois y aller, champion. »« Mais, tu vas revenir ?» Manon s'accroupit de nouveau et lui sourit. « Je ne sais pas, parfois je suis par ici. » Léo la serra dans ses bras sans peur. Sans aucun doute, ce fut un moment si pur que même Nicolas sentit sa poitrine se serrer. Il ne savait pas pourquoi, mais voir son fils serrer dans ses bras cette femme qui, quelques minutes auparavant, était une parfaite inconnue, remua quelque chose en lui.
Vous aimeriez que je vous invite à manger quelque chose? Demanda Nicolas. Manon le regarda comme s'il avait dit quelque chose de très étrange. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. Je ne le dis pas par pitié. Je veux juste vous remercier. Nous allons dîner tout près. Vous nous accompagnez? Elle y réfléchit un peu. Elle regarda ses vêtements, ses mains sales, ses baskets usées. Elle se sentit déplacée, mais elle sentit aussi la faim. Et plus que ça, elle sentit que quelqu'un, pour la première fois depuis longtemps, la voyait avec d'autres yeux, non comme un problème, non comme un fardeau, juste comme une personne. Nicolas n'insista pas. Il attendit en silence. D'accord, dit-elle enfin. Mais rien de cher, hein? Léo sauta de joie et lui prit la main comme s'ils étaient amis depuis toujours. Manon ne put s'empêcher de sourire alors qu'ils marchaient vers la voiture. Les gens les regardaient avec confusion, un homme bien habillé, un enfant souriant et une femme aux vêtements sales et aux cheveux relevés en un chignon improvisé. Mais aucun des trois ne prêtait attention à cela. À ce moment-là, la seule chose qui importait était que quelque chose, sans que personne ne l'ait planifié, avait commencé à changer. Manon ne retourna pas au jardin du Luxembourg le lendemain, ni le surlendemain. Après ce dîner, elle se sentit bizarre. Elle avait bien mangé, oui, mais le mélange de nourriture chaude, d'attention et de mots aimables lui avait laissé la tête retournée. Elle n'était pas habituée. Elle pensa qu'après cela, elle ne les recroiserait plus jamais, que l'enfant l'oublierait en quelques jours, comme tout le monde oublie ce qu'il ne convient pas de retenir. Mais ce ne fut pas le cas. Nicolas non plus n'oublia pas. Cette nuit-là, alors qu'il regardait la télévision sans y prêter attention, sa tête continuait de tourner. Il y avait quelque chose chez cette femme qui attirait son attention, non pas pour ses vêtements, ni pour sa façon de parler, ni parce qu'elle était sympathique, mais pour quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Et puis il y avait Léo. Depuis la mort de sa maman, il ne s'était attaché à personne. Aucune nounou, aucune maîtresse, pas même la psychologue qu'on lui avait recommandée. Avec Manon, il s'était passé quelque chose de différent. Non seulement il l'acceptait, mais il la cherchait. 3 jours passèrent jusqu'à ce que Nicolas ramène Léo au parc. L'enfant ne voulait aller nulle part ailleurs, il demandait seulement après la « gentille fille », comme il l'appelait. Nicolas savait qu'il ne pouvait rien lui promettre, mais quelque chose en lui disait qu'il la reverrait peut-être, alors il l'emmena sans trop lui en dire, espérant que le hasard ferait sa part. Manon était là, mais pas sur le petit banc où elle avait l'habitude de s'asseoir. Cette fois, elle était debout près du stand de crêpes, aidant une dame qui vendait des crêpes au sucre. Elle lui avait demandé la chance de l'aider avec le plateau en échange d'un repas. La dame, Monique, avait accepté car elle la connaissait de vue et savait qu'elle ne cherchait des ennuis à personne. Léo la vit avant son papa. Il descendit de la voiture, attendant à peine qu'on lui ouvre, et courut directement vers elle. Manon s'accroupit brusquement quand elle le vit arriver et faillit tomber avec le plateau de gobelets. L'enfant se pendit à son cou comme s'il la connaissait depuis toujours. « Si, tu es revenu !» cria Léo en souriant de toutes ses dents. Manon rit. C'était impossible de ne pas le faire. Toi aussi, champion. Je pensais que tu m'avais déjà oublié. Je t'ai cherché, dit-il avec tout le sérieux d'un enfant de 6 ans. Nicolas arriva en marchant derrière d'un pas tranquille. Manon le vit venir et devint un peu nerveuse, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle ne savait pas s'il était bien qu'elle s'émeuve. En la voyant, Nicolas la salua de la tête comme s'ils étaient de vieilles connaissances. Elle lui rendit le geste. « Merci de ne pas avoir disparu », lui dit-il sans fioriture. « Ce n'était pas pour toi », répondit Manon en plaisantant. « C'était parce que Monique m'a laissé porter son plateau. Je paie ma crêpe. »« Je te la paie moi », dit Nicolas sans réfléchir. « Non, n'y pense même pas. Celle-là, je me la gagne moi-même. » Nicolas sourit. Il aimait cette façon de parler direct, sans filtre. Il n'était pas habitué. La plupart des gens avec qui il parlait au quotidien mesuraient leurs mots. « Manon, tu as quelques minutes ?» demanda Léo. « Il veut t'inviter à jouer, à pousser la balançoire. Il dit que tu le pousses mieux que moi. » Manon éclata de rire, ce rire qui lui sortait naturellement, sans effort. Elle rendit le plateau à Monique, qui revenait déjà, et lui demanda la permission de s'absenter un moment.
D'accord, mais juste un moment. Après, c'est à moi de balayer. Le parc était presque vide. Le soleil commençait à se cacher et il y avait une brise fraîche qui secouait les branches des arbres. Léo grimpa sur la balançoire avec toute l'énergie du monde. Manon le poussait avec force, mais en veillant toujours à ce qu'il ne s'envole pas trop haut. Nicolas les regardait depuis un banc, croisa les bras et s'adossa comme s'il avait tout le temps du monde. Après quelques minutes, Léo se fatigua et alla chercher un ballon que quelqu'un avait laissé abandonné. Manon s'assit à côté de Nicolas sans trop de plan. Elle était en sueur, poussiéreuse, et se sentait déplacée une fois de plus, mais quelque chose la maintenait là. « Tu viens toujours dans ce parc ? » demanda Nicolas. « Quand je peux, je n'ai pas toujours envie de voir des gens. » « Je comprends. » Il y eut un moment de silence qui ne parut pas inconfortable. Tous deux regardaient l'enfant jouer. Il y avait quelque chose de tranquille dans ce moment, quelque chose que ni elle ni lui ne savaient expliquer, mais qui faisait du bien. « Tu as des enfants ? » demanda-t-elle soudainement. Seulement Léo. Sa maman est morte il y a 2 ans. Je suis désolée, moi aussi. Manon baissa le regard, non par tristesse, mais parce qu'elle ne savait pas quoi dire d'autre. Nicolas l'observa du coin de l'œil. Il était curieux de savoir qui elle était vraiment, comment elle en était arrivée là. Il n'osait pas encore lui demander. Non, mais il voulait vraiment en savoir plus. « Et toi, dit-elle, tu t'habilles toujours comme si tu allais à une réunion ?» Nicolas lâcha un petit rire. Sincère habitude. Je travaille dans une entreprise qui fabrique des pièces industrielles. Je dois courir toute la journée. Ça a l'air ennuyeux. Ça l'est. Ils restèrent silencieux à nouveau. Léo revint en courant avec le ballon dans les mains et les interrompit. Il le donna à Manon comme si c'était un cadeau, puis partit grimper sur un toboggan. Elle tint le ballon entre ses mains et sourit. « Cet enfant est différent, dit-elle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il a quelque chose. » « Il a beaucoup de sa maman, répondit Nicolas. Regardant au loin, Manon le regarda de nouveau, cette fois plus attentivement. Ce n'était pas le papa absent typique, ni le genre de riche arrogant qu'elle avait connu d'autrefois. Il avait quelque chose de brisé à l'intérieur, tout comme elle, et cela, même s'il ne le disait pas, les rendait semblables. Quand ils se dirent au revoir, ce fut rapide. Elle rendit le ballon à Léo et lui promit qu'elle le verrait peut-être un autre jour. Nicolas lui demanda son nom et elle le lui donna sans réfléchir. « Manon, dit-elle, Manon Laetitia, mais personne ne m'appelle comme ça. » « Nicolas, répondit-il comme si c'était nécessaire. Je le savais déjà, le champion t'a trahi. Ils rirent tous les deux. Ensuite, elle s'éloigna sans dire adieu, comme si elle ne voulait pas donner d'importance à la chose. Mais en marchant vers le stand de crêpes, elle ne put s'empêcher de se retourner pour les voir de nouveau. Léo lui envoya un baiser de la main. Elle l'attrapa au vol et le garda dans son cœur sans que personne ne la voie. Le samedi matin, le soleil chauffait déjà fort dès le début de la journée. Le jardin du Luxembourg était plein de familles, de ballons, de musique douce venant d'une enceinte perdue et d'enfants courant d'un côté à l'autre. Manon marchait lentement entre les arbres, sans se presser. Elle avait peu dormi, mais cette nuit-là, elle avait réussi à avoir une place au refuge. Elle portait encore l'odeur du savon bon marché sur ses vêtements, mais au moins elle se sentait propre et un peu plus tranquille. Elle pensait aller voir si Monique la laisserait l'aider un autre moment, mais quelque chose la retint. À quelques mètres, près des jeux, elle entendit une petite voix connue crier son nom. « Manon, Manon !» Elle se retourna et il était là, les joues bien rouges et le t-shirt trempé de sueur. Léo courait les bras ouverts. Derrière lui, Nicolas marchait en portant un sac à dos et une casquette à la main. Manon ouvrit de grands yeux, surprise. « Encore toi ? » ?»« Oui, je t'avais dit que je reviendrais. » L'enfant lui sauta dessus comme si elle était une sorte de prix, et elle put à peine le soutenir. Elle le reposa immédiatement car il était déjà grand et pesait plus qu'il n'y paraissait. Nicolas arriva aussitôt. « Bonjour, dit-il en la regardant calmement. « Salut. Je ne pensais pas vous voir aujourd'hui. » Léo a insisté. Il ne voulait aller nulle part ailleurs. « Je l'ai emmené au cas où nous aurions de la chance, et nous en avons eu, dit Léo fièrement. Manon sourit. Elle ne put l'éviter.
Cette façon si naturelle d'arriver dans sa vie la rendait confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle se sentait moins seule quand ils étaient proches. « Tu as déjà pris ton petit déjeuner ?» demanda Nicolas directement. « Plus ou moins. Tu veux nous accompagner pour un pique-nique ?» Manon arqua un sourcil. « Pique-nique ?» Nicolas ouvrit le sac à dos et lui montra des sandwichs emballés, quelques jus, des pommes et des chips. Rien d'élégant, pas de restaurant cher, juste de la nourriture faite maison. Léo aida à tout préparer. « J'ai coupé le jambon, » dit l'enfant comme si c'était un exploit mondial. Manon rit. « C'est bien, mais si le jambon est trop épais, je ne suis pas responsable. » Ils cherchèrent un espace à l'ombre et posèrent une couverture sur l'herbe. Nicolas s'assit les jambes allongées, Manon les genoux collés à la poitrine et Léo virevoltant autour comme un moustique content. Ils mangèrent entre les rires, les questions sans filtre de l'enfant et les réponses sincères des deux adultes. Nicolas ne posa aucune question sur la vie de Manon, ni d'où elle venait ni ce qu'elle faisait. Il lui offrit seulement un moment tranquille et cela, sans que personne ne le dise, valait beaucoup. Après le pique-nique, Léo voulut aller chercher des lézards dans les buissons et Manon partit avec lui. Nicolas les regardait de loin, les yeux plissés par le soleil, mais avec un regard doux. À ce moment-là, il pensa que cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu si heureux, et il pensa aussi que lui non plus ne s'était pas senti ainsi depuis des années. Quand le soleil commença à baisser et que la chaleur s'en allait, Léo s'endormit sur la couverture, la tête appuyée sur un sac à dos. Manon le couvrit avec une veste et s'assit à côté de Nicolas. « Il est épuisé, dit-elle, on dirait qu'il a couru un demi-marathon. »« Il est heureux avec toi, » répondit-il sans trop réfléchir. Manon resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi dire. Nicolas n'insista pas non plus. « Je ne suis pas habitué à ça, » dit-elle après un moment. « À quoi ? » ?»« À ce que les gens me voient comme tu me vois maintenant, comme si j'en valais la peine. » Nicolas tourna le visage et la regarda directement. « Et comment est-on censé te voir ? » ?»« Je ne sais pas, comme tout le monde, comme si je gênais. »« Moi, je ne pense pas ça. » Elle respira profondément. On voyait qu'elle voulait dire quelque chose de plus, mais elle se retint. Elle ne voulait pas gâcher quoi que ce soit qui était en train de se passer. « Je sais que ce n'est pas normal, » dit-il soudain. « Je le sais. Ce n'est pas commun qu'une femme que tu as rencontrée dans la rue devienne si proche de ton fils, mais je ne suis pas non plus le genre de personne qui fait ce que tout le monde attend. » Manon le regarda avec méfiance. « Tu es en train de me dire que... » ?»« Je te dis que Léo a besoin de quelqu'un comme toi près de lui et que je crois aussi que cela n'arrive pas par hasard. » Elle baissa le regard, son cœur battait fort, mais elle ne voulait pas que cela se remarque. « Écoute, je ne veux pas que tu penses que j'ai un plan bizarre, » poursuivit Nicolas. « Je dis juste que si tu le veux, tu peux passer plus de temps avec nous. Tu n'as pas à décider maintenant, mais pense-y. » Manon ne répondit pas. Elle le regarda juste un moment. Puis elle hocha la tête sans sourire, sans dire oui ni non. Ce fut un petit geste, mais honnête, et cela suffit. Quand Léo se réveilla, il était un peu désorienté, mais heureux. Manon l'aida à se lever. Elle nettoya les petites feuilles de ses cheveux et lui donna le jus qui restait dans le sac. L'enfant la regardait comme si elle faisait partie de sa famille, comme si elle avait toujours été là. Avant de se dire au revoir, Nicolas lui proposa de la raccompagner en voiture. Elle refusa comme toujours. « Si les gens me voient descendre d'une voiture comme la tienne, ils ne vont pas me croire que je n'ai rien volé, » plaisanta-t-elle. « C'est bon, dit-il, mais laisse-moi au moins t'accompagner un bout de chemin. » Il marcha avec elle et Léo jusqu'à l'entrée du parc. Là, ils se dirent au revoir. L'enfant la serra fort une nouvelle fois et lui fit promettre qu'elle reviendrait le lendemain. Manon ne promit rien, mais elle pensait le faire. Nicolas, avant de partir, lui demanda son numéro de téléphone. Manon sortit un petit papier froissé de sa poche. « Je n'ai pas de portable, mais c'est celui du refuge où je suis parfois. S'il me laisse des messages, je les reçois. Je le noterai. » Elle s'éloigna d'un pas tranquille, regardant devant elle, mais la tête pleine de choses. Cet après-midi-là, quelque chose en elle changea. Elle ne savait pas comment l'appeler, mais elle le sentait. Et cela, dans son monde, c'était déjà beaucoup. C'était lundi matin et le jardin du Luxembourg était presque vide.
À peine quelques personnes qui marchaient, un ou deux messieurs faisant de l'exercice et quelques dames discutant près de l'entrée. Manon s'assit sur son petit banc habituel avec un gobelet de café que quelqu'un lui avait offert à la sortie du refuge. Elle n'avait pas de plan pour cette journée. Peut-être aller au marché voir si elle trouvait quelque chose à faire ou marcher dans le quartier pour chercher un petit boulot rapide, mais elle n'eut même pas le temps de trop réfléchir. Au loin, elle vit une silhouette qui lui semblait déjà familière. Nicolas venait seul, sans Léo cette fois, avec une chemise blanche et des lunettes noires. Il marchait fermement, comme s'il savait déjà qu'il allait la trouver. « Encore toi » dit Manon dès qu'il fut en face d'elle. « Ça te dérange ?»« Ça dépend. »« Tu apportes du café ?» Il rit et s'assit à côté d'elle sans demander la permission. « Non, mais j'apporte une idée. »« Une idée ?»« Une proposition plutôt. » Manon le regarda de côté avec méfiance, pas à cause de lui exactement, mais parce que son instinct lui disait que quand quelque chose sonne bien, il y a presque toujours quelque chose de louche derrière. « Je veux t'embaucher, » dit Nicolas sans détour. « Quoi ? » ? « Oui, je veux que tu travailles avec moi. »« De quoi tu parles ? » ? « Tu veux que je t'aide avec tes papiers ou quoi ? » ? « Je veux que tu gardes Léo. » Manon lâcha un rire incrédule. Elle pensa que c'était une blague, mais en voyant le visage de Nicolas, elle se rendit compte qu'il parlait sérieusement. « Tu es fou ? » ?»« Un peu, mais je suis aussi désespéré. Léo ne s'entend avec personne, il ne fait confiance à personne, il ne parle autant avec personne qu'avec toi. Ça ne signifie pas que je puisse me charger de lui tout le temps. Je ne te demande pas de l'éduquer, ni de devenir sa maman. Je veux juste que tu passes du temps avec lui, que tu l'accompagnes, que tu lui donnes un peu du calme que tu lui donnes quand vous êtes ensemble. Manon resta silencieuse, prit une gorgée de son café déjà froid et pensa, c'était la chose la plus folle qu'on lui ait proposée depuis longtemps, mais aussi la plus humaine. Et comment sais-tu que je ne vais pas voler quelque chose chez toi ou que je ne vais pas faire de mal à ton fils ? Je ne le sais pas, mais je fais confiance à ce que je vois. Et que vois-tu ? Une femme qui a lassé les chaussures d'un enfant inconnu sans rien attendre en retour. Ça ne se feint pas. Manon se gratta le front et soupira. Elle était nerveuse, mal à l'aise, mais elle sentait aussi quelque chose d'étrange dans la poitrine, comme si une partie d'elle voulait dire oui. Où habites-tu ? Dans une villa dans la vallée de la Loire. Sans blague. Tu veux emmener une femme comme moi dans une maison comme ça ? Oui. Et que vont dire ta famille, tes amis, tes gens riches ? Je me fiche de ce qu'ils disent. Manon le regarda avec plus d'attention. Il ne semblait pas mentir. Il ne semblait pas être le genre de personne qui disait des choses juste pour faire bonne figure. Pourtant, la peur était là. Écoute, je ne sais pas, dit-elle enfin. J'ai un passé, Nicolas, un passé qui ne va pas te plaire. J'ai été dans la rue pendant des années. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Je ne suis pas quelqu'un qui peut s'occuper d'un enfant comme le tien. As-tu blessé quelqu'un ? Non. As-tu volé ? Oui. Continues-tu de le faire ? Non, ça fait longtemps que non. Alors, je me fiche de ton passé. Ce qui m'importe, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Manon le regarda fixement, attendant de voir un signe de moquerie, quelque chose qui la ferait se sentir idiote d'y croire, mais elle ne trouva rien de tout cela. Et que devrais-je faire ? Être avec Léo l'après-midi, aller le chercher à l'école, l'emmener au parc, jouer avec lui, ce que tu fais déjà, mais avec un peu d'ordre. Je me charge de tout le reste. Et tu vas me payer ? Bien sûr. Et tu vas me donner des vêtements ? Où me laver ? Où dormir ? Oui. Et si un jour j'en ai marre et que je pars ? Alors tu pars et il ne se passe rien. Mais au moins, essaie. Manon se passa les mains sur le visage. Elle était submergée. Sa tête allait à 1000 à l'heure. C'était trop de confiance, trop d'offres, trop pour une vie comme la sienne. Je peux prendre la journée pour y réfléchir ? Prends tout ce dont tu as besoin. Mais je veux que tu saches quelque chose. Léo t'attend. Il demande après toi tous les jours et si tu dis non, il va être triste. Je ne le dis pas pour te mettre la pression, juste pour que tu le saches. Nicolas se leva, sortit une carte de la poche intérieure de son portefeuille et la lui tendit.
Voici l'adresse. Si tu décides de venir, demande Sandrine. Elle te laissera entrer. Manon prit la carte avec précaution, comme si elle allait se casser. Elle vit comment il s'éloignait et garda le papier dans sa poche. Elle resta assise un moment de plus sans bouger, regardant le parc, l'herbe sèche, le gobelet de café vide entre les mains. Elle pensait à Léo, à son rire, à la façon dont il lui avait donné ce vieux ballon comme si c'était un trésor. Elle pensait à la possibilité d'avoir un toit, même pour quelques jours, et elle pensait aussi à la dernière fois que quelqu'un lui avait fait confiance. Elle ne pouvait pas s'en souvenir. Cet après-midi-là, elle n'alla pas au marché ni ne retourna au refuge. Elle marcha sans but, tournant tout cela dans sa tête, parlant seule à voix basse, comme si quelqu'un pouvait lui répondre. La vie ne lui avait pas donné beaucoup d'opportunités et le peu qu'elle avait eu, elle les avait gâchées, mais celle-ci semblait différente. Quand la nuit tomba, elle avait encore la carte à la main. Elle la regardait comme si elle lui parlait. Ses doigts tremblaient. Elle ne savait pas si elle avait le courage de frapper à cette porte. Elle ne savait pas si elle le méritait, mais elle savait qu'elle voulait essayer. Manon se tint devant le portail gris avec le cœur battant dans la gorge. Elle avait pris le TER et marché depuis la gare, et bien que ce ne soit pas si loin, elle sentait ses jambes trembler comme si elle avait couru un marathon. La villa dans la vallée de la Loire était énorme, de celles qui ont des caméras au coin, des grilles électriques et une de ces serrures qui n'ont ni bouton ni clé. Juste une petite sonnette sur le côté. Manon hésita. Elle tint la carte de Nicolas entre ses doigts pendant 10 minutes avant d'oser sonner. Quand elle appuya sur le bouton, la voix d'une femme résonna par l'interphone. « C'est qui ? » ?»« Je viens. »« Je suis Manon. » Nicolas m'a dit de demander Sandrine. Un bref silence. Un instant. Quelques secondes passèrent et le portail s'ouvrit avec un bourdonnement. Manon traversa l'entrée à petits pas. Le jardin était si soigné qu'il semblait sortir d'un magazine. Les fleurs arrangées par couleur, les arbustes taillés comme si quelqu'un utilisait une règle. Tout était si propre que Manon avait honte de marcher dessus. La porte principale était déjà ouverte. À l'intérieur, une femme d'environ 50 ans, cheveux tirés en un chignon serré et regard affûté, l'attendait les bras croisés. Elle portait un tablier gris sans une seule tache. Elle avait l'air de quelqu'un à qui rien n'échappe. « Tu es Manon ? » ?»« Oui. »« Bonjour. »« Entre. » Monsieur Nicolas m'a prévenu. « Suis-moi. » Manon franchit le seuil et la maison l'avala. Tout était blanc, grand, avec cette odeur de cire pour meubles et de sol fraîchement lavé. Elle marcha derrière Sandrine comme si elle marchait sur de la glace. Elle se sentait déplacée, comme une tache sur une peinture propre. Elles arrivèrent dans un salon énorme avec une baie vitrée donnant sur le jardin, un canapé géant, une table basse sans un seul papier. Ni un magazine, ni une tasse, tout parfaitement ordonné. Elles s'arrêtèrent là. « Monsieur Nicolas n'est pas là, mais il a dit que tu savais pourquoi tu venais, » dit Sandrine sèchement, comme si elle ne voulait déjà plus parler. « Oui, il m'a offert un travail. »« Ah bon ? » ?»« Il m'a dit que tu allais être avec l'enfant l'après-midi, que tu allais rester dans la chambre du fond. »« Du fond ? » ?»« Oui. Il y a une chambre près de la buanderie. Elle a sa propre salle de bain. Ce n'est pas comme celle du haut, mais c'est décent. On te l'a préparée ce matin. Si tu veux, tu peux la voir. » Manon hocha seulement la tête. Elle sentait que quoi qu'elle dise, cela sonnerait mal. Sandrine marcha le long d'un grand couloir et Manon la suivit. Elles descendirent quelques marches jusqu'à arriver à une porte blanche. Elle l'ouvrit. La chambre était petite, avec un lit simple, une table de chevet et une petite fenêtre en hauteur. C'était propre, ça oui. Mais cela semblait froid, étranger. « Tu peux laisser tes affaires ici. Je n'apporte rien. » Sandrine fit seulement un léger geste de la tête et partit. Manon s'assit au bord du lit. Le matelas était plus dur que ce à quoi elle s'attendait. Elle resta là à regarder la fenêtre. Elle ne savait pas si elle devait se sentir reconnaissante, nerveuse ou pleine de regrets. Un moment plus tard, elle entendit des voix. Le timbre de Léo était inconfondable. Il criait son nom comme s'il jouait à la chercher. Manon se leva immédiatement et sortit. Léo apparut en courant dans le couloir avec un sac à dos pendant à un bras. « Tu es venu ? » « Oui, tu es venu. »
Je te l'avais dit, papa. Nicolas apparut derrière avec un sourire qui ressemblait à du soulagement. Salut, Manon. C'est bien que tu sois venu. Salut. Oui, je suis là. On t'a montré ta chambre? Oui, merci. C'est bien. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Nicolas hocha la tête. Il ne posa pas de questions bizarres ni n'essaya de faire bonne figure, il lui tendit simplement un sac avec une bouteille d'eau et quelques papiers. Ceci est un petit contrat, rien de légal, compliqué, juste quelque chose pour que tu te sentes en sécurité. Il y a aussi un peu d'argent liquide pour ces jours-ci et les horaires du TER au cas où tu aurais besoin de sortir et de revenir seul un jour. Manon prit le sac, mais ne l'ouvrit pas. Elle sentait que tout allait très vite et dans sa tête, elle ne finissait pas encore de comprendre comment elle était arrivée là. « Tu veux goûter avec nous ?» demanda Nicolas. « Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas. Tu es invité. » Léo lui prit la main et la tira vers la cuisine. Là, Manon se sentit vraiment toute petite. La cuisine était comme dans une émission de télévision, tout en acier, propre, ordonné. Sandrine avait préparé un bœuf bourguignon qui mijotait, mais pour le goûter, il y avait des croissants et des tartines. Rien de sophistiqué, rien d'étrange, de la nourriture simple. « C'est toi qui as cuisiné ?» demanda Manon alors qu'il s'asseyait. « Oui, mais ne le dis pas trop fort. » Sandrine se fâche. « Pourquoi ? » Parce qu'elle dit que je la gêne dans la cuisine. Léo rit, Manon aussi, et ils commencèrent à manger. Bien que Manon fût tendue, quelque chose dans l'ambiance se détendit. Léo n'arrêtait pas de lui parler, de lui raconter des choses de l'école, de ses dessins, d'un petit chien qu'il voulait avoir. Manon écoutait seulement et de temps en temps lui répondait quelque chose. Elle ne savait pas si elle faisait bien les choses, mais au moins l'enfant avait l'air content. Après le repas, Léo monta dans sa chambre et Nicolas accompagna Manon dans le couloir. « Tu peux te déplacer dans la maison librement. Si jamais tu te sens mal à l'aise, dis-le-moi. Je ne veux pas que tu sentes que tu es piégé ici. Je ne me sens pas piégé. Juste, je ne sais pas si j'ai ma place. » Nicolas la regarda avec calme. Léo pense que si, et moi aussi. Manon ne sut pas quoi dire, hocha la tête une nouvelle fois et retourna dans sa chambre. Elle ferma la porte doucement, s'assit sur le lit et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura doucement, non de tristesse, ni de joie. Elle pleura parce qu'elle était effrayée, parce que quand une personne a tant vécu dans la rue, avoir un toit ne donne pas seulement du calme, cela donne aussi peur. Peur de le perdre, peur de ne pas être à la hauteur, peur que tout soit une illusion. Et cette nuit-là, avant de dormir, elle se promit à elle-même qu'elle n'allait pas partir en courant, qu'elle allait essayer, même si elle ne sentait pas cette maison comme la sienne, même si elle avait peur, même si elle doutait de tout, parce que peut-être, juste peut-être, là pourrait commencer quelque chose de nouveau. Manon passait son 4e jour dans la maison, 4 jours à apprendre à se déplacer sans faire de bruit, à ne pas toucher ce qui n'était pas à elle et à ne pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Elle savait déjà à quelle heure arrivait le transport scolaire de Léo, quelle nourriture il aimait et même comment le convaincre de faire ses devoirs avec des dessins et des promesses d'histoire. Chaque jour qui passait, elle ressentait moins de peur, bien que pas totalement. Cet après-midi-là, alors que Manon lisait à Léo une histoire de pirate sur le canapé de la salle de jeu, Sandrine entra sans frapper. « Manon, monsieur Nicolas veut que tu restes dîner. Aujourd'hui, madame Valérie vient. »« Qui est-ce » ?»« Sa belle-sœur. »« Ah !» Sandrine n'en dit pas plus, sortit sérieuse comme toujours. Manon continua de lire, mais elle n'était plus aussi concentrée, quelque chose dans le ton avec lequel Sandrine avait dit. Madame Valérie la laissa mal à l'aise. Elle ne savait pas si c'était juste son imagination, mais quelque chose semblait différent. Ce soir-là, à 19h précise, elle descendit à la cuisine. Nicolas était déjà dans le salon au téléphone. Quand il la vit, il raccrocha vite et s'approcha. « Merci d'être resté. Je veux que tu rencontres Valérie. Elle a été très présente pour Léo ces années-ci, presque comme une tante. C'est correct que je sois là ? Bien sûr, tu fais partie de ça aussi. Tranquille. » Manon hocha la tête. Elle lissa son chemisier comme elle put. Cet après-midi-là, Nicolas lui avait donné quelques vêtements propres qu'il avait lui-même achetés.
rien de cher, mais tout neuf. Un jean, un chemisier couleur crème et des baskets blanches. Elle se sentait encore bizarre avec des vêtements propres, comme s'ils ne lui allaient pas tout à fait, mais au moins elle ne sentait plus la rue. 10 minutes plus tard, Valérie arriva, grande, mince, avec une robe ajustée couleur vin et les cheveux parfaitement coiffés. Elle entra comme si la maison était la sienne, salua Nicolas d'un bis sur la joue, serra Léo dans ses bras sans grand enthousiasme et se tourna ensuite vers Manon. « Bonjour, tu dois être Manon, dit-elle en tendant la main. « Manon, répondit-elle en tendant la sienne. Valérie lui donna la main, mais sans envie. Elle la regarda de haut en bas avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Enchanté. De même. Ils allèrent à la salle à manger. Sandrine avait déjà mis la table avec tout le tralala. Serviettes pliées, verres à pied, grandes assiettes. Même s'il ne servait que le bœuf bourguignon, Manon avait du mal même à s'asseoir. Elle sentait que si elle bougeait quelque chose, elle allait le casser. Nicolas servit un verre de Bordeaux pour lui et Valérie. À Manon, il offrit de l'eau minérale. « Tu ne veux pas de vin ?» demanda Valérie en feignant l'intérêt. « Non, merci. Ça me donne sommeil. C'est bizarre. Presque tout le monde que je connais adore le vin. Je ne suis pas presque tout le monde. » Il y eut un court silence. Nicolas sourit, mais on voyait qu'il essayait de garder son calme. Valérie le regarda avec un sourcil levé. « Et raconte-moi, Manon, que faisais-tu avant ça ?» Manon avala sa salive. « Beaucoup de choses, mais dernièrement je n'avais rien de fixe. Nicolas m'a proposé de garder Léo et donc je suis là. Et tu as étudié quelque chose ? Non. Enfin, si, jusqu'au collège. Après, je n'ai pas pu continuer. Ah, d'accord. C'est intéressant. La façon dont elle le dit fit s'allumer quelque chose à l'intérieur de Manon. Ce n'étaient pas les mots, c'était le ton. Comme quand quelqu'un dit quelque chose juste pour te faire sentir inférieur. Sandrine servit le plat principal, le bœuf bourguignon bien chaud, avec du pain frais à côté. Manon mangeait doucement sans faire de bruit. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Valérie n'arrêtait pas de poser des questions déguisées en curiosité. « Et tes parents ? Ils sont morts il y a des années. Et tu vivais seule ? Dans la rue. » Là, Valérie s'étrangla avec le pain. Nicolas ne réagit pas. Il savait que Manon parlait sans filtre. « Dans la rue ?» répéta Valérie, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Oui, un problème ? » Non, non, c'est juste que... Bon, je suppose que Nicolas ne m'avait pas raconté cette partie. Nicolas leva les yeux. Je ne raconte pas tout à tout le monde. Bien sûr, ça m'a juste surprise. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme qui a vécu dans la rue finit par manger ici. Non, non. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme comme toi me pose tant de questions si gênantes, répondit Manon. Il y eut un silence lourd. Valérie ajusta sa robe comme si elle voulait gagner du temps. Nicolas se resservit du vin. Léo était dans sa chambre en train de jouer, étranger à tout cela. Le dîner continua. Mais plus pareil. Manon ne parla presque pas. Elle termina son repas et remercia. Valérie continuait avec son sourire figé, celui qui ressemblait plus à un masque. Avant de se lever, Manon regarda Nicolas. « Merci pour le dîner. Merci à toi d'être resté. » Manon sortit vers sa chambre sans regarder en arrière. À peine ferma-t-elle la porte, elle s'assit sur le lit et relâcha son souffle. Elle ne savait pas si elle avait bien fait de répondre ainsi à Valérie, mais elle ne regrettait pas non plus. Elle n'était pas là pour faire semblant. Dans la salle à manger, Valérie croisa les bras. « Tu es sûre de ça ? » Oui. Elle ne semble pas très stable. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à Léo depuis longtemps. Et tu le fais pour Léo ou pour toi ? Pour les deux. Valérie resta silencieuse, attrapa son verre et le finit d'un seul trait. Elle n'en dit pas plus, mais sur son visage, on voyait qu'elle n'aimait rien de ce qui se passait. Ni Manon, ni son histoire, ni l'idée que Nicolas fasse autant confiance à quelqu'un comme elle. Les jours passaient et Manon commençait à prendre le rythme. Au début, elle se levait tôt sans faire de bruit, se douchait vite et aidait avec le petit déjeuner, même si Sandrine ne le lui demandait pas. Peu à peu,
Léo créa sa routine avec elle, déjeuner avec des éclats de rire, aller à l'école sans pleurer et revenir en sachant que Manon allait l'attendre. Sandrine restait égale à elle-même, ne parlait pas plus que nécessaire et la regardait seulement avec cet air de « voyons combien de temps tu tiens ici ». Mais au moins, elle ne s'immisçait plus dans son espace. De temps en temps, elle lui laissait un peu plus de nourriture dans son assiette, l'air de rien. Et Manon le prenait comme un bon signe. Manon ne touchait rien qui n'était pas à elle, ne montait pas à l'étage, ne fouinait pas et bien qu'elle ait accès à beaucoup de choses, elle respectait toujours chaque recoin. Elle sentait que c'était le seul moyen de ne pas perdre le peu qu'elle avait, ce toit, cet enfant et ce travail bizarre qui chaque jour ressemblait moins à un travail et plus à une partie de sa vie. Léo s'améliora à l'école. Nicolas le remarquait. Les maîtresses lui disaient qu'il ne s'isolait plus autant, qu'il participait plus, qu'il était de meilleure humeur. Quand on lui demandait ce qu'il s'était passé, il répondait seulement « Manon ». Un après-midi, pendant que Léo faisait ses devoirs, Nicolas entra avec des feuilles à la main. « Dis » dit-il à Manon, qui était à la table en train d'aider l'enfant à découper des figures. « Ils m'ont envoyé ça de l'assurance. Ils veulent savoir si tu peux avoir accès au médecin pour n'importe quoi. Ça te va si je t'inscris comme membre du personnel ?» Manon arrêta de couper et le regarda comme s'il lui parlait dans une autre langue. « L'assurance ? Oui. Médecin, dentiste, la base. Et ça coûte. Je couvre tout. Mais pourquoi ? Parce que tu fais partie de ça maintenant. Ce n'est pas seulement une faveur, c'est juste. » Manon ne sut pas quoi dire. Elle avait honte d'accepter, mais elle savait aussi que si elle tombait malade, elle n'avait nulle part où aller. Elle baissa le regard et hocha la tête. « Merci. » Nicolas sourit, nota quelque chose sur les papiers et partit. Léo, sans arrêter de coller avec la colle, dit « Tu es comme une partie de ma famille. » Tu sais ? Manon le regarda les yeux un peu humides. Elle ne dit rien, lui ébouriffa seulement les cheveux avec tendresse. Dans un autre quartier de la ville, Valérie remarquait aussi ces petits changements et elle n'aimait pas ça. Elle commença à passer plus souvent à la maison. Elle disait qu'elle allait voir Léo, mais tout le monde savait que c'était pour voir ce que faisait Manon. Une fois, elle arriva sans prévenir et la trouva seule avec l'enfant en train de dessiner dans le jardin. Valérie resta à les regarder depuis le couloir sans faire de bruit. Elle les voyait rire, échanger des couleurs, se disputer même un peu pour un crayon bleu. Ça la dérangeait, elle ne savait pas pourquoi, mais ça lui faisait mal de voir cette connexion. « Qu'est-ce que vous faites ? » demanda-t-elle brusquement, interrompant le moment. « Un dessin, » dit Léo. « C'est une maison et Manon l'a peinte. » Valérie s'accroupit pour voir la maison du dessin. Elle avait un jardin énorme, un chien, 3 fenêtres et une femme avec de longues tresses. Elle ne ressemblait à personne, mais elle était là. Manon se retourna et s'essuya les mains. « Tu veux dessiner ? » « Non, merci, » répondit Valérie froidement. Léo resta silencieux. Il comprenait déjà quand quelqu'un arrivait avec une énergie bizarre. Ce soir-là, Valérie appela Nicolas. « Je crois que tu fais trop confiance à cette femme. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Tu ne sais rien d'elle. Juste ce qu'elle a bien voulu te raconter. Elle peut cacher quelque chose. Toi non plus tu ne sais rien. Mais j'ai des yeux, Nicolas. Je vois comment elle bouge, comment elle te regarde, comment elle te répond. Et si elle jouait juste avec toi ? Et si elle avait quelqu'un derrière, un plan ? Nicolas se frotta le visage avec fatigue. Tu sais quoi ? Je crois que tu es jalouse. Elle ouvrit de grands yeux comme s'il l'avait frappée. Pardon ? Oui. Tu te mêles toujours de ce qui ne te regarde pas quand tu n'as pas le contrôle. Je veux juste protéger Léo, et toi. Merci, mais nous allons bien. Valérie resta silencieuse un moment. Puis elle baissa la voix. Fais attention, Nicolas. Tout ce qui brille n'est pas or. Ne t'attache pas si vite. Nicolas ne répondit pas, coupa seulement l'appel avec un soupir. Pendant ce temps, Manon commençait déjà à écrire son nom dans l'agenda de Léo. Parfois elle l'aidait à remplir les devoirs, d'autres fois elle lui mettait juste une petite étoile. Chaque fois qu'elle signait de son nom, elle le faisait d'une écriture ferme, comme si en écrivant « Manon », elle mettait au clair qu'elle existait bien, qu'elle avait bien une place, même petite.
Un jour, Léo arriva en courant de l'école avec une nouvelle. J'ai eu 10 en maths. Sérieux? Dit Manon émue. Oui. Et la maîtresse a mis que je suis plus concentré grâce à toi. Manon le serra fort dans ses bras. C'était la première fois que quelqu'un lui donnait du crédit pour quelque chose de bien. Elle se sentit utile, précieuse et même si elle ne le dit à personne, cette nuit-là elle dormit avec un sourire sur le visage parce que dans une maison qui au début semblait étrangère, quelque chose était en train de changer, quelque chose de petit, mais important, et ça, tout le monde le remarquait, même ceux qui ne voulaient pas le voir. Ce matin-là commença comme n'importe quel autre. Elle prépara des croissants et des tartines à la confiture parce que Léo adorait ça. Nicolas descendit avec sa chemise retroussée et une tête de quelqu'un qui vient de se réveiller. L'enfant mangea si vite qu'il dut lui rappeler de mâcher. Tout semblait normal, tout était calme, mais parfois les choses qui semblent tranquilles sont justement celles qui cachent les pires surprises. Quand Léo partit à l'école, Manon resta seule dans la maison. Nicolas sortit pour une réunion et Sandrine était au marché. Elle profita du silence pour laver un peu de ses vêtements à la main. Elle ne voulait pas utiliser la machine à laver sans demander. Elle était à ça, accroupie près du lavoir de l'arrière-cour, quand elle entendit un sifflement. Ce n'était pas la radio, ça ne venait pas de la rue, c'était juste de l'autre côté du mur. Elle leva les yeux. Quelqu'un la regardait. Un homme maigre avec une vieille casquette, les bras tatoués et un sourire tordu. Manon resta glacée. « Quel miracle, ma grande, dit-il sans gêne. Lucas. Tu pensais que je n'allais pas te trouver. Manon fit un pas en arrière instinctivement. Ses mains transpiraient. Elle sentait son cœur dans le cou. Qu'est-ce que tu fais là? Tranquille, je viens juste discuter. Je vois que tu as la belle vie maintenant. Tu n'as rien à faire ici? Et toi si, ou quoi? Lucas rit. Un rire sec, moqueur. Tu te crois chez les riches maintenant? Manon ne répondit pas. Elle avait mille choses en tête. Elle avait pensé qu'elle ne le reverrait plus jamais. Il faisait partie d'une étape qu'elle avait laissée derrière elle de force, mais il était là comme si le temps n'avait pas passé. Écoute, je ne vais pas t'embêter, dit Lucas. Je veux juste que tu me donnes un coup de main. Je suis à court. Je n'ai rien. Ne me mens pas. Manon, regarde juste où tu vis. Cette maison est à des riches. Tu t'es mise avec l'un d'eux. Non, non, ce n'est pas ton affaire, mais c'est mon affaire à moi. Si toi tu profites pendant que moi je continue. Qui t'a aidé quand tu étais dans la rue? Qui a pris soin de toi quand personne d'autre ne le faisait? Prendre soin de moi. Tu m'as vendu pour une veste et 2 bouteilles. Lucas, ne viens pas me. Avec quoi tu as pris soin de moi? Il resta silencieux une seconde, mais ensuite haussa les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. C'est passé. Tu étais forte. Tu l'as supporté. Tu es là. Non. Manon sentait que tout son corps tremblait. Elle regardait du coin de l'œil la porte de la cuisine en espérant que personne ne sorte. Elle ne voulait pas que Nicolas la voie ainsi. Ni Léo. Personne. Va-t'en. Je ne veux pas de problème. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas faire de scandale. J'ai juste besoin que tu me donnes un peu de fric. Rien de plus. Quelques milliers. Je te le jure sur ma mère. Ta mère est morte. Et bien sur elle. Manon resta à le regarder. Elle savait qu'il n'allait pas partir comme ça. Je n'ai pas d'argent. Alors demande-le à ton patron. Dis-lui que tu as besoin d'une avance. Ne sois pas méchante. Tu sais que j'ai moyen de me faire entendre. Cette phrase se planta dans sa peau comme un couteau. Elle le connaissait bien. Lucas ne menaçait pas directement, il disait juste des choses qui te faisaient penser au pire. Si tu reviens, j'appelle la police. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Que tu connais un vagabond avec des antécédents? Tu veux vraiment qu'il commence à creuser dans ton passé? Manon le foudroya du regard. Va-t'en. Lucas sourit, remonta sa casquette et dit, on se voit bientôt, ma grande. Pense-y. Il s'éloigna en marchant avec calme, comme s'il ne s'était rien passé. Manon resta immobile, serrant les mains jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal.
Elle sentait que tout ce qu'elle avait construit vacillait. Le reste de la journée se passa au ralenti. Manon ne dit rien. Pas à Nicolas, pas à Léo, à personne. Elle agit normalement, comme s'il ne s'était rien passé, mais à l'intérieur elle était effrayée. Elle savait que Lucas n'était pas de ceux qui abandonnent et elle savait que si elle ne faisait rien, tout pouvait s'effondrer. Cette nuit-là, quand elle resta seule dans sa chambre, elle sortit une feuille et commença à écrire. C'était une liste de tout ce qu'elle ne pouvait pas permettre. Je ne vais pas le laisser me faire chanter. Je ne vais pas risquer ce travail. Je ne vais pas retourner dans ce monde. La liste était longue, mais à la fin elle écrivit seulement une phrase, « Je ne me laisserai pas faire ». Mais la peur était déjà à l'intérieur et ça, parfois, c'est plus dangereux que n'importe quelle menace. Sandrine avait l'oreille fine, elle n'était pas commère par sport, mais elle passait de nombreuses années dans cette maison et connaissait déjà tous les sons par cœur. Quand quelqu'un parlait au téléphone à voix basse, elle écoutait sans le vouloir. Quand quelque chose ne collait pas, elle le remarquait immédiatement. Ce matin-là, alors qu'elle sortait dans le patio pour vérifier les serviettes sur les tendoirs, elle aperçut Manon près du mur du fond en train de parler. Elle n'était pas seule. Un homme avec une casquette était de l'autre côté, montrant à peine sa tête. On n'entendait pas bien ce qu'il disait, mais on voyait que c'était une conversation tendue. Manon avait l'air nerveuse, se tenant les mains, parlant vite. Sandrine resta silencieuse et revint sans faire de bruit. Elle ne dit rien à ce moment-là, mais cela resta gravé. Plus tard, alors qu'elle cuisinait, Valérie arriva sans prévenir une fois de plus. C'était déjà une habitude. Elle portait un gâteau dans les mains et un sourire faux sur la bouche. « Nicolas est là ?» demanda-t-elle en entrant. « Il n'est pas sorti depuis ce matin, » dit Sandrine, et Léo est avec Manon en train de faire ses devoirs. Valérie passa directement à la cuisine comme si la maison était la sienne, enleva ses lunettes de soleil et s'assit au bar. « Et toi ça va ? Comment ça se passe avec la nouvelle ?» Sandrine leva un sourcil. « Mademoiselle Manon. »« Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas là pour donner mon avis, mais aujourd'hui je l'ai vu parler avec quelqu'un au mur du fond. » Avec qui ? Je ne sais pas. Un homme avec une casquette. On ne voyait pas bien, mais ça n'avait pas l'air d'une visite normale. Valérie sourit comme si on venait de lui donner la pièce qui lui manquait. Et Nicolas le sait ? Non, je ne m'en mêle pas. Eh bien tu devrais lui dire, on ne sait jamais. Cette femme est arrivée de nulle part. Sandrine n'en dit pas plus, mais Valérie avait déjà ce qu'elle voulait. Elle monta, salua Léo, lui donna une part du gâteau et fit semblant que tout n'était qu'affection. Manon était là assise avec lui, l'aidant à réviser des additions. Dès qu'elle la vit, elle lui sourit. Mais ce sourire n'était pas le même. Il y avait quelque chose de bizarre, quelque chose que Manon ne sut pas lire totalement, mais elle le sentit. « Salut, comment vas-tu » dit Valérie. « Tu as l'air fatigué. »« Je n'ai pas bien dormi, » répondit Manon sèchement. « Problème ? » ?»« Rien de grave. » Valérie s'approcha pour voir le cahier. « Ah, des additions, j'étais très mauvaise là-dedans. »« Moi je suis très fort. » dit Léo heureux. Valérie rit. « Bien sûr que oui, mon amour. » Dis, et toi tu sais qui était le monsieur qui est venu ce matin ? Demanda-t-elle à Léo comme si de rien n'était. Manon la regarda brusquement. Quoi ? Rien. C'est que Sandrine m'a dit que quelqu'un est venu te chercher, un ami peut-être. Ce soir-là, quand Nicolas rentra, Valérie était déjà partie, mais avant de partir elle avait laissé semer le doute. Dis, Nicolas, fais juste attention. Sandrine a vu Manon parler avec un type bizarre au mur. Juste pour que tu le saches. Un type ? Oui. Il paraît que la conversation n'était pas très aimable. Je dis ça, je ne veux pas me mêler, mais avec Léo à la maison il faut être attentif. Merci pour l'avertissement, dit-il sans montrer s'il la croyait ou non. Valérie partit avec un sourire tranquille. Elle avait déjà laissé la graine. Maintenant elle n'avait plus qu'à attendre qu'elle pousse. Plus tard, quand Nicolas alla voir Manon, elle était déjà dans sa chambre. Il toqua à la porte avec douceur. « Je peux entrer ? » Oui. Il entra. Manon était assise sur le lit avec une feuille entre les mains.
Elle la plia vite quand elle le vit entrer. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui. »« Pourquoi ?» ?»« Valérie a dit quelque chose sur un homme qui est venu aujourd'hui. » Manon se tendit. « C'est elle qui te l'a dit ou Sandrine ?» Sandrine le lui a commenté. Elle me l'a transmis. Je m'en doutais. Nicolas s'assit sur une chaise face à elle. C'était qui? Une erreur du passé. Quelqu'un que je croyais ne pas revoir. Il est venu te demander de l'argent? Oui. Et tu lui en as donné? Non. Il t'a menacé? Pas avec des mots. Mais il me connaît. Il sait comment faire peur. Nicolas la regarda avec sérieux. Tu crois qu'il reviendra? Peut-être. Tu veux que je le signale? Non, pas encore. Mais s'il revient, je te préviendrai. Il hocha la tête. On voyait qu'il n'aimait rien de ce qu'il entendait, mais il lui faisait aussi confiance, du moins pour l'instant. Merci de me l'avoir dit. Non, je l'ai fait avant parce que je pensais que je pouvais le gérer seul. Tu n'es plus seul, Manon. Elle baissa le regard. Cette phrase la frappa plus qu'elle ne le pensait, non pour ce qu'elle signifiait, mais parce qu'elle ne savait pas si c'était vrai. Elle ne savait pas si elle avait vraiment quelqu'un de son côté ou si c'était seulement une question de temps pour qu'on la laisse aussi tomber. Manon ne dormit pas bien cette nuit-là. Elle rêva de Lucas avec des voix qui criaient, avec ses affaires jetées dans la rue. Elle se réveilla en sueur, le cœur accéléré et la sensation que quelque chose de mauvais allait arriver. Malgré tout, elle se leva, mit ses vêtements de toujours et alla préparer le petit déjeuner de Léo. Comme chaque matin, Nicolas était déjà parti à une réunion. Sandrine était silencieuse, plus que d'habitude. Elle ne lui fit pas de commentaires ni ne la salua comme les autres jours. Elle se limita à lui servir du café et à continuer de balayer comme si elle ne la voyait pas. Manon le remarqua, mais ne dit rien. Elle décida que ce jour-là ne valait pas la peine de discuter. Léo descendit compte, comme toujours. Il fit un baiser à Manon et s'assit pour manger ses tartines. « Aujourd'hui aussi tu viens me chercher à l'école » demanda-t-il la bouche pleine. « Bien sûr, champion. Et on va au jardin du Luxembourg après et tu finis tes devoirs. » Oui. Il sourit. Il adorait aller au parc avec elle. Il aimait ça plus que n'importe quel jouet. Manon le regarda manger avec appétit et sentit que tout en valait la peine juste pour ce moment. Après l'avoir déposé à l'école, elle rentra à la maison, se mit à laver du linge, à nettoyer la chambre et à aider Sandrine avec la vaisselle. Mais Sandrine ne parlait pas, elle était sérieuse, sèche, avec ce regard qui disait « mieux vaut ne pas m'approcher ». À midi, juste au moment où elle allait sortir pour Léo, la sonnette retentit. Manon alla voir qui c'était et il était là encore une fois. Lucas de l'autre côté de la grille avec la même casquette et ce sourire qui lui faisait peur. « Encore toi. »« Quoi de neuf, Manon ? Ne te cache pas de moi. Je viens juste discuter. Je t'ai dit de ne pas venir. Et moi je t'ai dit de penser à ma proposition. Ce n'est pas tant que ça. Regarde, j'ai fait les comptes. Avec 10 000 je suis tranquille. Tu es malade ou quoi? D'où je vais sortir ça? Tu sauras, tu as un patron avec du fric, quelques minutes de confiance et tu peux l'obtenir. Va te faire voir. Sandrine apparut juste derrière. Elle ne parvint pas à tout entendre, mais elle vit la scène complète. Manon criant. Le type riant. La porte entr'ouverte fut suffisante. Elle fit demi-tour sans rien dire. Manon ferma la grille brusquement et rentra dans la maison tremblante de colère. Elle courut à la salle de bain, se lava le visage, respira profondément. Elle voulait pleurer, mais elle se retint. À 17 heures, quand elle revint avec Léo de l'école, Nicolas était déjà à la maison. Il l'attendait dans le salon. Il avait le visage sérieux. Quelque chose avait changé. « Manon, on peut parler ?» Elle resta debout avec le sac à dos de Léo dans une main. « Oui, il se passe quelque chose ?» « Oui, Valérie est venue aujourd'hui. Elle a parlé avec Sandrine. Elles m'ont raconté ce qui s'est passé avec cet homme encore une fois. » Manon soupira. « Je t'ai déjà dit qui c'était. » « Oui, mais tu ne m'as pas dit qu'il était revenu aujourd'hui. »
Et selon Sandrine vous vous disputiez fort. Il est venu. Je ne l'ai pas invité. Il me faisait chanter. Je lui ai dit de partir. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? Parce que je ne veux plus que tu penses que tout ce que j'apporte ce sont des problèmes. J'essaie vraiment. Nicolas se frotta le visage fatigué. Il ne s'agit pas de savoir si tu essaies ou non. Il s'agit de Léo. Je ne peux pas avoir chez moi quelqu'un qui a un type qui apparaît à la porte en exigeant de l'argent. Je ne suis pas coupable de ce qu'il fait. Je sais, mais je ne peux pas non plus prendre de risques, non. Maintenant Léo les regardait depuis les escaliers. On voyait qu'il ne comprenait pas tout, mais il comprenait l'essentiel. Ils se disputaient et il n'aimait pas ça. Tu es en train de me dire de partir? Juste pour l'instant, jusqu'à ce que tout se calme. Et si ça ne se calme pas? Nicolas resta silencieux. Manon baissa la tête. Sa voix sortit brisée, mais ferme. D'accord, je ne vais pas supplier. Elle alla chercher ses affaires. Elle n'en avait pas beaucoup. Elle rangea ses vêtements dans le sac à dos que Nicolas lui avait offert des semaines auparavant. Elle sortit ses cahiers, ses papiers, plia les couvertures les mains tremblantes. Sandrine n'apparut pas. Nicolas ne monta pas non plus. Quand elle descendit, Léo l'attendait déjà à la porte. « Où tu vas? » « Je dois partir un moment, champion. »« Pourquoi? » ?»« Ce sont des choses d'adultes, mais je te promets que je ne vais pas disparaître. »« Je ne veux pas que tu partes. » Manon le serra fort. Elle le serra comme si cette étreinte était la seule chose qui lui restait. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, tu savais? » Léo hocha la tête en pleurant. Doucement. Nicolas descendit enfin le regard rivé au sol. « Je te laisse de l'argent pour le TER. Ce dont tu as besoin. Je n'ai besoin de rien. Juste que tu me crois. » Et elle partit. Elle sortit le sac à l'épaule marchant sans se retourner. Les jambes lui tremblaient. Dans la rue le soleil baissait déjà, mais pour elle tout s'assombrissait. Elle ne pleura pas. Pas à ce moment-là. Mais à l'intérieur elle se sentait brisée. Dehors, Lucas rôdait encore dans la zone, la vit de loin et la siffla encore une fois. Cette fois elle ne le regarda pas. Elle traversa la rue comme s'il n'existait pas. Elle n'allait plus lui donner ce pouvoir. Cette nuit-là elle ne dormit pas au refuge. Elle s'assit sur un banc de la gare et resta là sans but. Pensant à quoi faire. La seule chose qu'elle savait c'était qu'elle n'allait pas abandonner. Non, pas encore. Nicolas ne dormit pas bien. Il se réveilla plusieurs fois dans la nuit. Il tourna dans le lit, vérifia son portable de temps en temps sans motif. La maison était plus silencieuse que la normale et il n'aimait pas ça. Ce n'était pas le silence qui le mettait mal à l'aise, mais l'absence. L'absence de ce rire spontané au petit déjeuner, de la voix de Léo racontant des potins de l'école, de Manon se moquant de lui pour la façon dont il cuisait trop les œufs. À 8 heures du matin il descendit déjeuner avec Léo. L'enfant ne dit pas un mot. Il ne voulait ni son jus ni ses croissants. Il jouait avec la cuillère, poussant l'assiette sans envie. Nicolas essaya de garder son calme. « Tu veux que je t'emmène moi à l'école? » « Non. »« Tu es fâché contre moi? » Léo leva le regard avec des yeux tristes. « Tu l'as chassé. »« Ce n'était pas comme ça, fils. C'était par sécurité. Elle ne me ferait pas de mal. Je sais. Mais parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Eh bien c'était une décision bête. » Nicolas ne répondit pas. Il l'emmena à l'école en silence avec un nœud dans la poitrine. En le laissant, il resta un moment dans la voiture les mains sur le volant, sentant qu'il avait failli à quelque chose, mais sans savoir exactement à quoi. Plus tard, au bureau, il ne pouvait pas se concentrer. Il avait 1000 choses en attente, mais tout lui semblait lointain. Il envoya un message à Manon. « Justin. Tu vas bien ?» Il n'obtint pas de réponse. Des heures plus tard, alors qu'il sortait acheter un café, il rencontra Marie, une dame qui travaillait avant avec eux. Elle était de confiance. Elle connaissait sa famille depuis des années. Il la salua avec plaisir. « Marie, quel plaisir de vous voir. Comment allez-vous ? » « Bien, monsieur Nicolas.
plus toute jeune, mais toujours aussi beau, plaisanta-t-elle. Que faites-vous par ici? Je suis venu déposer des documents, mais dites donc, c'est bizarre. J'ai rencontré votre belle-sœur l'autre jour, Valérie. Oui, elle était au supermarché avec une dame que je n'aime pas trop et elle parlait de vous, de l'enfant et d'une jeune fille qui vivait avec vous. Nicolas la regarda attentif. Que disait-elle? Que vous étiez fou, que vous aviez fait entrer une femme de la rue chez vous, qu'elle utilisait sûrement votre fils pour obtenir quelque chose. Vous savez comment elle est. Valérie, mauvaise langue, mais elle le disait comme si elle savait tout, comme si vous n'aviez aucune idée de ce que vous faisiez. Nicolas resta silencieux, serra la mâchoire. Merci de me le dire, Marie, vraiment, faites juste attention. Ne vous fiez pas tant à cette femme, à Manon, nom de l'autre. Nicolas la remercia et alla directement à sa voiture. Il s'assit sans la démarrer, sortit son portable, chercha dans la galerie et resta à regarder une photo de Léo et Manon dans le jardin avec un vieux ballon, riant tous les deux aux éclats. On ne voyait pas une femme avec de mauvaises intentions, on voyait autre chose, quelque chose qui ne s'invente pas. Il prit une décision. Cet après-midi-là, au lieu d'aller directement chez lui, il partit la chercher. Il passa par les endroits où il l'avait vue avant, le jardin du Luxembourg, le stand de Monique, le refuge. À la deuxième tentative, il tomba sur elle. Manon était assise sur un banc avec un sac en plastique à côté regardant le sol. Quand elle le vit, elle cligna des yeux comme si elle ne croyait pas qu'il était là. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Je te cherche. »« Pourquoi faire? »« Pour que tu me dises ce que tu ne m'as pas dit avant. »« Je t'ai déjà tout dit. »« Tu ne m'as pas raconté le juste nécessaire, mais pas tout. » Manon respira profondément. Elle savait que ce moment allait arriver. Lucas est quelqu'un de mon passé, un type avec qui j'ai vécu dans la rue. Il me protégeait, ou c'est ce qu'il disait, mais un jour il m'a vendu, littéralement pour une veste et 2 bouteilles. Depuis je me suis éloigné. Je pensais que je n'allais pas le revoir, mais il est apparu comme si de rien n'était. Il m'a demandé de l'argent, je lui ai dit non. Puis il est revenu. Tu connais déjà le reste. Et quoi d'autre? Je le connais. Je sais qu'il ne va pas abandonner. C'est pour ça que je suis parti. Je ne voulais pas qu'il fasse du mal à Léo. Je ne voulais pas qu'il utilise ça pour empoisonner ce qu'on avait. Et tu crois qu'en partant tu as aidé? Je ne sais pas. J'ai juste fait ce que je pensais être correct. Nicolas s'approcha, s'assit à ses côtés. Elle le regarda du coin de l'œil avec peur et rage. Et toi qu'est-ce que tu as fait depuis que je suis parti? J'ai enquêté. J'ai parlé avec Marie, avec la dame qui a travaillé des années avec ma famille. Elle m'a dit ce que Valérie va raconter. Je me suis rendu compte qu'on m'utilise, qu'on me manipule. Manon resta à le regarder. Et maintenant quoi? Maintenant je veux que tu reviennes. Et si Lucas revient, on va l'affronter. On va? Oui. Tu n'es plus seule Manon. Elle baissa le regard. Elle ne pleura pas, mais ses yeux devinrent rouges. Nicolas lui prit la main. Elle ne la retira pas. Et si je ne suis pas faite pour ça? Personne ne sait l'être dès le début. Mais tu as donné à Léo quelque chose que personne d'autre n'a pu. Et toi, moi aussi j'en ai besoin. Ils restèrent en silence. Il n'était pas nécessaire d'en dire plus. Manon relâcha son souffle et s'appuya sur son épaule juste une seconde. Puis elle se redressa. Ce ne sera pas facile. Peu importe, ça en vaut la peine. Nicolas n'avait plus de doute. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu et ce qu'il avait ressenti ces jours-ci, il ne pouvait plus l'ignorer. Il n'allait pas rester les bras croisés pendant que Valérie continuait de mettre du venin dans sa vie. Il était temps de mettre un frein. Et non pour lui, mais pour Léo, pour Manon, pour la paix qui lui avait coûté tant de travail à commencer à construire. Ce jeudi-là, Valérie apparut à la maison, comme toujours, sans prévenir. Elle arriva avec un sac plein de pain au chocolat et le même sourire faux de toujours. Manon n'était pas là. Elle était sortie avec Léo au parc. Nicolas la reçut dans le salon avec un visage sérieux, sans la saluer comme avant. « Tu as un moment ?» lui demanda-t-il. « Bien sûr, tout va bien ?» « Non, la vérité c'est que non. »
Valérie posa le sac sur la table et s'assit toujours avec cette attitude de « je n'ai rien fait ». Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec Marie. Elle m'a raconté ce que tu vas raconter sur Marie, sur Manon. Valérie s'installa dans le fauteuil feignant la surprise. Manon, cette dame-là. Ah, Nicolas, tu vas croire une femme qui ne travaille même plus avec vous? Oui, je la crois, parce qu'elle n'est pas la seule à m'avoir dit des choses. Depuis que Manon est arrivée, tu n'as rien fait d'autre que chercher comment la sortir d'ici. Qu'est-ce qui te dérange tant? Sérieusement, tu me demandes ça? Tu ne le vois pas? Tu as fait entrer une inconnue, une femme avec un passé de rue, à vivre avec ton fils. Et si tu te trompes? Et si un jour il se passe quelque chose et que tu es le responsable? Il s'est passé beaucoup de choses, Valérie, et toutes ont été bonnes. Depuis qu'elle est arrivée, Léo s'est remis à rire, s'est remis à manger avec appétit, s'est remis à dormir tranquille. Et toi aussi? Tu es amoureux? Nicolas ne répondit pas immédiatement. Ce ne sont pas tes affaires. Bien sûr que si. Cette maison était à ma sœur. Cet enfant est mon neveu. Moi aussi j'ai le droit de donner mon avis. Tu n'as pas le droit de manipuler, d'inventer, de semer le doute. Depuis le premier jour tu as traité Manon comme si elle était une ordure. Pourquoi? Valérie croisa les bras. Parce qu'elle ne m'a pas plu dès le début. Quelque chose ne collait pas. Quelle femme apparaît de nulle part, se met dans ta maison et en 2 semaines a déjà l'enfant qui lui mange dans la main? Ce n'est pas normal, Nicolas. Et toi si tu es normal, toi qui as passé des années à jouer la bonne tante, mais au fond tu as toujours voulu que je te voie comme quelque chose de plus. Valérie devint rouge à cause de la tête qu'il fit. Elle sut qu'elle ne s'y attendait pas. Elle se leva brusquement. De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente. Tu as toujours été là à attendre que je m'intéresse à toi et maintenant que je me suis approché de quelqu'un d'autre, tu as sorti les griffes. Valérie le regarda avec rage. Elle ne prenait plus la peine de dissimuler. Tu sais quoi, Nicolas? Tu es un imbécile. Tu es tellement aveuglé par cette femme que tu ne vois pas le risque. Moi la seule chose que j'ai faite c'est prendre soin de toi, de Léo. Mais si tu ne l'apprécies pas, tant pis pour toi. Je n'ai pas besoin que tu me surveilles, j'ai besoin que tu respectes mes décisions. Et si tu ne peux pas le faire, mieux vaut t'éloigner. Tu es en train de me chasser? Je te demande d'arrêter de te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Valérie le regarda comme si elle ne le reconnaissait pas. Elle attrapa le sac de pain, le lui jeta sur la poitrine avec force et partit sans en dire plus. Elle sortit en claquant la porte si fort que ça résonna jusqu'à dans la cuisine. Sandrine, qui était derrière la porte de la salle à manger, entendit tout et pour la première fois lâcha un commentaire qu'elle portait depuis des jours. Il était temps. Nicolas se tourna surpris. Toi aussi tu le savais? Ça se voyait. Elle n'a jamais aimé Manon, mais elle n'aimait pas non plus que vous ne fassiez pas attention à elle. Cette femme se croit propriétaire de cette maison depuis des années. Nicolas se laissa tomber dans le fauteuil fatigué. Enfin il s'était enlevé un bandeau des yeux, mais il ne se sentait pas tout à fait bien. Il ressentait de la rage, de la déception, un peu de culpabilité aussi. Cet après-midi-là, quand Manon et Léo revinrent du parc, tout était plus tranquille. L'enfant avait une sucette et un sourire qui lui remplissaient l'âme. Manon remarqua l'ambiance bizarre dès qu'elle entra. « Tout va bien? » « Oui. On parlera ce soir. » Quand Léo dormait déjà, Nicolas alla la chercher dans sa chambre. « Il n'y a plus de secret, lui dit-il. »« Qu'est-ce que tu veux dire? » J'ai parlé avec Valérie. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Elle ne va plus t'embêter. Tu es sûr? Oui. C'est ta maison aussi. Manon baissa le regard. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un la défende, à ce que quelqu'un se batte pour elle sans rien lui demander en échange. Sa poitrine se serra. Merci. Ne me remercie pas. Reste seulement. Les jours sans toi se remarquent. Les jours sans Manon se remarquaient. Léo devint plus silencieux, plus fermé. Il n'avait plus envie d'aller au parc ni de jouer avec ses jouets. Il mangeait à peine et à l'école ses notes commencèrent à baisser de nouveau. Nicolas remarquait tout, bien que Léo ne se plaignît pas,
il faisait juste le strict nécessaire, répondait seulement quand on lui parlait. Le rire ne lui sortait plus avec la même force. Malgré le fait qu'ils avaient parlé, Manon n'était pas revenue. Nicolas lui envoya un message de plus demandant si tout allait toujours bien, mais elle répondit seulement par un oui, rien de plus. Après elle cessa de répondre. Il ne savait pas si elle était occupée, si elle ne voulait pas le voir ou si simplement elle s'éloignait pour toujours. Ce qu'il savait c'est qu'il n'allait pas rester les bras croisés. Ce samedi-là il se leva tôt et dit à Sandrine de ne pas les attendre pour manger. Il prit les clés de la voiture, prit Léo par la main et partit avec un seul objectif, la trouver. « Où est-ce qu'on va » demanda l'enfant, avec les yeux plus vifs que la normale, chercher quelqu'un qui n'aurait jamais dû partir. Ils commencèrent par le jardin du Luxembourg où il l'avait vue pour la première fois. Rien, pas de trace d'elle. Ils passèrent par le stand de crêpes de Monique, qui le salua avec un regard triste, et Nicolas demanda « Je ne l'ai pas vue depuis des jours, mais peut-être qu'elle traîne vers le quartier Sainte-Marthe. Elle m'a dit qu'elle avait une connaissance là-bas. » Avec cette piste ils allèrent directement dans le quartier. Ils cherchèrent dans les rues les plus fréquentées, dans les refuges et même dans la file des gens qui demandaient à manger devant une église. Rien. Le soir commençait déjà à tomber quand Léo depuis le siège arrière cria. « Elle est là papa. » C'est elle. Nicolas freina brusquement, se tourna vers où l'enfant montrait et oui, c'était Manon. Elle était debout devant un petit bistrot de quartier avec un tablier et un torchon pendant à l'épaule. Elle avait les cheveux attachés, le visage un peu plus maigre et semblait plus fatiguée, mais c'était elle, sans aucun doute. C'était elle. Nicolas descendit de la voiture sans y penser. Léo le suivit en courant. « Manon !» cria Léo en la serrant de toutes ses forces. Elle s'accroupit et le reçut les yeux brillants, ravalant ses larmes. « Tu m'as manqué. Pourquoi tu es parti ? » « Pardon, champion. »« Pardon, dit-elle la voix brisée. » Nicolas s'approcha doucement. Quand il fut face à elle, Manon se leva les bras croisés comme pour se protéger. « Qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Je te cherche. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu n'aurais pas dû partir comme ça. Parce que Léo a besoin de toi. Parce que moi aussi. Je ne rentre plus dans ton monde, Nicolas. Et qui a dit que le monde doit être parfait pour que quelqu'un y rentre ? Manon ne dit rien. Tu es parti parce que tu avais peur, dit-il. Oui, parce que je pensais que tout allait se casser. Que vous alliez partir en courant quand vous sauriez le pire sur moi. Tu n'as plus peur ? Ce qui me fait peur maintenant c'est de ne pas t'avoir près de moi. Léo les regardait sans comprendre totalement, mais sachant qu'il se passait quelque chose d'important, Manon le serra une nouvelle fois et regarda ensuite Nicolas avec des yeux sincères. Je ne veux pas vivre en fuyant, mais je ne veux pas non plus être celle qui gâche ta vie. Tu me vois gâché ? Je te vois fatigué. Je suis fatigué de te chercher. La Manon sourit enfin. Un petit sourire, mais réel, elle enleva le tablier, le tendit à une dame qui était à la porte du bistrot et dit « Donne-moi 5 minutes, je vais chercher mes affaires. » « Tu viens avec nous ? » demanda Léo avec illusion. « Oui, champion. Je ne vais plus partir sans prévenir. » Quand ils montèrent dans la voiture, personne ne parla pendant quelques minutes. Seul l'air entrait par la fenêtre et les mains de Manon et Léo étaient entrelacées sur le siège arrière. Nicolas regardait dans le rétroviseur avec une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. Cette nuit-là, en arrivant à la maison, Sandrine ouvrit la porte sans rien dire. Elle les regarda les sacs que Manon portait et se mit de côté pour qu'ils passent. « Tout va bien ? » demanda-t-elle à voix basse à Nicolas. « Maintenant oui. » Manon retourna dans sa chambre comme si elle n'était jamais partie. Tout était pareil. Ses affaires étaient toujours là. Son lit fait, la fenêtre entr'ouverte. Cette nuit-là, quand elle se coucha, elle soupira si fort que sa poitrine en bougea. Elle ne savait pas combien de temps allait durer cette paix. Elle ne savait pas si Lucas reviendrait, si Valérie insisterait ou si le passé frapperait encore à sa porte, mais pour l'instant elle était à la maison et cela suffisait. Manon était de retour à la maison depuis une semaine. Tout était revenu au calme. Léo était de nouveau content, bavard, avec ses trouvailles de toujours. Nicolas souriait plus souvent et même Sandrine, bien qu'elle ne le dise pas, semblait moins tendue. Un après-midi,
pendant que Manon pliait du linge dans la chambre, Nicolas toqua à la porte. « Tu as des plans pour le week-end » ? « Des plans ? Tu veux dire sortir avec mes amis riches ?» Nicolas lâcha un rire. « Non, j'ai pensé nous emmener tous les trois au gîte en Provence. C'est un peu loin. Il y a des arbres, une rivière, de l'espace pour courir, pas de réseau, mais de la tranquillité. Je crois qu'on en a besoin tous les trois. » Manon resta pensive. Elle n'était jamais sortie ainsi en mode voyage en famille. Cela lui semblait bizarre, mais aussi tentant. « Tu crois que c'est bien ? » ? « Oui, Léo te veut là-bas et moi aussi. Et on a besoin de respirer un peu. Juste nous trois. » « D'accord, mais ne me fais pas porter de valise. »« Ça oui, c'est à toi d'emballer ta brosse à dents. » Le vendredi ils partirent tôt. Léo était collé à la fenêtre comptant les voitures et posant des questions sur les vaches et les montagnes. Manon était sur le siège passager les pieds nus et un paquet de chips ouvert entre les jambes. Nicolas conduisait détendu, comme s'il n'avait pas de soucis. En arrivant au gîte, Manon resta impressionnée. Ce n'était pas luxueux, mais c'était énorme. Un terrain ouvert avec une maison simple mais confortable. Il y avait des arbres fruitiers, des poules en liberté et un vieux chien qui se traînait jusqu'à l'ombre. Waouh! Je pensais que tu allais m'emmener dans un endroit avec piscine et fauteuil blanc, dit Manon en regardant tout. Et ça te déçoit? Pas du tout. J'adore. Léo sortit en courant voir le chien et Manon le suivit. Pendant que Nicolas descendait les affaires de la voiture. Ce jour-là fut tranquille. Ils se promenèrent dans la campagne, mangèrent des croque-monsieur faits sur la vieille gazinière du gîte et l'après-midi s'assirent sur des chaises en plastique pour voir le soleil tomber. Une fois la nuit tombée, ils installèrent un grand matelas sur le sol du salon avec des couvertures dessus. Léo dormait serrant une peluche. Manon et Nicolas se regardaient en silence, sans se dire grand-chose, mais sentant quelque chose qui grandissait. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était autre chose, quelque chose de plus profond. « Je n'ai jamais pensé à ça, dit-elle tout bas. »« À quoi ? » ?»« À avoir la paix ainsi si soudainement. »« Moi non plus. » Les jours passèrent vite, 3 au total. Pendant ce temps, Manon recommença à rire sans penser, à marcher sans vérifier ses arrières, à dormir sans sursaut. Nicolas la regardait différemment, non plus avec doute ou curiosité. Maintenant c'était avec confiance, avec une vraie affection. Léo était plus content que jamais. Il passait son temps à courir, sauter, inventer des jeux. Un après-midi Manon le trouva en train de dessiner sous un arbre. C'était elle, Nicolas et lui, se tenant la main. Quand il le lui montra, elle ne sut pas quoi dire. « Tu aimes ?» demanda l'enfant. « Oui, champion, c'est le meilleur dessin du monde. » Mais pendant que tout cela se passait, ce que personne ne savait c'était que Valérie n'était pas restée tranquille. Une amie à elle l'avait vue au parc avec Manon quelques jours avant. Elle lui avait envoyé une photo. Valérie, en la voyant, eut l'estomac retourné. Il souriait comme une famille heureuse et ça elle n'allait pas le permettre. Depuis son appartement, Valérie commença à tirer les ficelles. Elle chercha sur les réseaux, dans des groupes, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un contact qui connaissait Lucas. Ce ne fut pas difficile de le trouver. Le type traînait partout en se vendant pour n'importe quoi. En moins de 2 jours elle avait déjà son numéro. Elle lui écrivit en feignant d'être une journaliste intéressée pour raconter son histoire avec la nounou du fils d'un entrepreneur célèbre. Elle lui offrit de l'argent pour des photos, des détails, n'importe quoi. Lucas ne tarda pas à répondre. « Combien tu paies ? » « Ce que vaut l'exclusivité, » répondit Valérie depuis un faux compte. Il envoya une vieille photo où on le voyait avec Manon, tous les deux à moitié enlacés dans une rue. C'était vieux, mais l'image parlait d'elle-même, elle avait une casquette, des vêtements sales et lui riant comme s'il était le maître du monde. Valérie sourit. Elle n'avait pas besoin de nouvelles preuves. Avec ça elle pouvait monter ce qu'elle voulait. Elle attendit qu'il revienne de voyage. Manon n'avait aucune idée de rien. En revenant elle se sentait plus à l'aise dans la maison, comme si elle faisait enfin partie du lieu. Nicolas aussi, ils étaient à un point où les choses s'arrangeaient d'elles-mêmes, mais juste à ce moment-là quelque chose se brisa. Sandrine arriva le visage pâle, elle tenait son portable à la main. « Monsieur Nicolas, il partage ça dans un groupe de l'école de Léo. »
C'était la photo et avec elle un message. Est-ce que c'est cette femme qui vit avec Nicolas, la même qui garde son fils? Elle s'appelle Manon et voici un de ses amis de la rue. Faites attention. Nicolas sentit un coup dans l'estomac. Manon, en voyant l'image, manqua d'air. Qui a fait ça? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, dit Sandrine. Mais tout le monde la partage déjà. Nicolas attrapa le téléphone, le montra à Manon et demanda seulement, de quand ça date? Elle avala sa salive. D'il y a des années. C'est vrai. J'ai été avec lui, mais plus maintenant. Je ne suis jamais retourné à. Je le sais. Il l'interrompit. Je ne doute pas de toi. Je veux juste savoir qui fait ça. Manon ferma les yeux. Elle s'en doutait déjà. C'était Valérie. L'image s'était déjà répandue partout. Groupe WhatsApp, publication sur Facebook, jusqu'à un profil de potins locaux. Elle l'avait partagé avec un texte plein de soupçons. La nouvelle femme chez l'entrepreneur Nicolas a un passé avec des vagabonds. Qui garde son fils vraiment? Manon était assise sur le canapé, le visage blanc et le cœur serré. Léo jouait dans la chambre étranger à tout. Nicolas marchait d'un côté à l'autre avec le portable à la main, recevant des messages l'un après l'autre. Des gens demandant, certains feignant l'inquiétude, d'autres avec pur commérage déguisé en intérêt. Certains osaient même envoyer des captures avec des commentaires offensants. On a compris pourquoi il ne veut pas de nounou professionnel. Il aime ramasser dans la rue. Sandrine entra dans le salon avec un visage inquiet. Qu'est-ce qu'on fait? Nicolas respira profondément. Il avait supporté beaucoup de choses dans sa vie, mais que quelqu'un attaque aussi salement, c'était une autre histoire. Tu sais si Valérie a contact avec quelqu'un de l'école? Demanda-t-il à Sandrine. Avec plusieurs mamans. Elle va aux événements et se mêle toujours des comités, même si personne ne le lui demande. D'accord. Manon ne disait rien. Elle restait sur le canapé regardant le sol. C'était personnel, dit Nicolas. Personne d'autre n'avait cette photo. Seule elle a pu la faire bouger ainsi. Juste après notre retour. Peu importe qui c'était, dit soudain Manon. Tout bas. On m'a déjà sali. On ne peut plus nettoyer. Nicolas s'accroupit devant elle. Si on peut, mais non. Si tu restes silencieuse, Valérie va continuer. Si elle croit qu'elle peut te couler, on ne va pas lui donner ce plaisir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Sortir donner des interviews, dire « Oui, j'ai vécu dans la rue, mais maintenant je sais faire cuire des œufs et laver des sols ?» Tu n'as pas à justifier ton passé. Tu dois juste faire face avec dignité, comme tu l'as fait depuis ton arrivée. Manon le regarda les yeux pleins de rage. Non pas contre lui, contre le monde, contre tous ceux qui croient avoir le droit de juger. Je me sens sale, dit-elle sans voix. Tu ne le es pas. Tu es ici avec nous pour une raison. Tu es ici. Cet après-midi-là, Nicolas parla avec la directrice de l'école. Il voulait prendre les devants, lui raconter lui-même ce qui se passait avant que la chose ne devienne plus grosse. Il lui expliqua qui était Manon, comment elle était arrivée dans leur vie et ce qu'elle signifiait pour Léo. La directrice, une femme dure mais sensée, écouta tout sans interrompre. Ce que disent les gens sur les réseaux ne m'intéresse pas, dit-elle. Au final, ce qui m'intéresse c'est comment va votre fils. Et si votre fils va mieux depuis qu'elle est dans sa vie, pour moi c'est suffisant. Mais je vous préviens, ici il y a des parents très fouineurs et cela peut escalader. Je suis prêt, dit Nicolas. Mais la chose n'en resta pas là. Le lendemain, des journalistes arrivèrent à la porte de la maison, rien de formel, des indépendants, des médias numériques, même un jeune avec un portable filmant en direct. Ils voulaient des déclarations, une photo, une réaction. Nicolas les ignora, mais Manon regarda par la fenêtre et sentit que l'air lui manquait. Elle s'enferma de nouveau dans sa chambre et ne voulut pas sortir de la journée. Léo toqua à sa porte le soir. « Tu es fâché ? » ?»« Non, champion. Je suis fatigué à cause de ceux qui disent des choses méchantes. »« Oui. Moi je me fiche de ce qu'ils disent. Je t'aime. » Manon le serra si fort que l'enfant se plaignit. Pendant ce temps, Valérie continuait de tirer les ficelles depuis chez elle. Elle feignait de n'avoir rien à voir,
mais parmi ses contacts elle riait du scandale qu'elle avait provoqué. Elle adorait voir comment Manon souffrait. Elle sentait qu'elle avait récupéré le contrôle, mais ce qu'elle n'attendait pas c'était que quelqu'un d'autre commence à parler. Une maman de l'école qui connaissait Nicolas d'avant lui envoya un message en privé. « Je sais que tu es derrière ça. Ne t'en prends pas à un enfant juste parce que tu ne supportes pas qu'il ne t'ait pas choisi. » Valérie, en lisant ça, ressentit un mélange de rage et de peur. Elle se rendit compte que les gens n'étaient pas si bêtes, que certains voyaient bien ce qui se passait réellement. Le lendemain elle eut une autre dose de réalité. Nicolas alla la chercher. « Je ne veux plus que tu t'approches de ma famille, lui dit-il directement. Je ne veux pas que tu parles à Léo. Je ne veux pas que tu envoies des messages à qui que ce soit de son école. Et si tu oses publier ou bouger autre chose sur Manon, je vais porter plainte. Tu me menaces ? Non, je te préviens. » Valérie lâcha un rire fin. « Tu perds la tête pour cette femme ? Je ne la perds pas. Je la récupère. » Elle essaya d'adoucir sa voix. « Nicolas, je ne voulais pas te faire de mal, j'étais juste inquiète. » Tu n'étais pas inquiète, tu étais jalouse et ton venin s'est déjà assez répandu. Il partit sans en dire plus. Ce soir-là, Nicolas trouva Manon dans la cuisine en train de boire de l'eau avec les yeux plus tranquilles que les jours précédents. Et si ça ne s'arrête pas ? Ça va s'arrêter parce qu'elle n'a plus d'armes. Je ne suis pas une victime, dit-elle. Je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un de fragile. Personne ne le fait. Il te voit comme quelqu'un de fort qui reste debout. Eh bien j'espère que tu as raison, parce que cette fois ça m'a fait mal. Le lundi Manon se leva tôt, non pas parce qu'elle avait quelque chose à faire, mais parce qu'elle ne voulait plus se cacher. Elle avait passé le week-end enfermée dans sa chambre avec le téléphone éteint et la tête pleine de doutes. Elle avait pleuré en silence, écrit des choses dans un cahier, déchiré les pages et écrit de nouveau. Mais ce matin-là elle s'attacha les cheveux, mit un jean, un chemisier simple et descendit à la cuisine le visage lavé et le regard ferme. Nicolas la vit entrer et arrêta de lire le journal. « Tout va bien ? Aujourd'hui je vais parler. Je vais mettre fin à ça. Tu es sûr ? » Plus que jamais. Léo déjeunait quand il la vit. Il lui sourit avec tendresse. « Tu vas sortir ? » « Oui, champion, mais je reviens vite. »« Tu me gardes un biscuit ? » Tous. Après avoir laissé l'enfant à l'école, Manon alla directement à l'endroit où tout avait explosé. L'école, pas pour voir la directrice, pas pour chercher la bagarre. Elle alla chercher les mamans, celles qui cancanent par groupe, qui envoyaient des notes vocales, jugeant ses vêtements, qui partageaient la fameuse photo comme si c'était un potin savoureux. Elles étaient là, comme toujours, debout devant le portail avec leurs sacs de marque, leurs grandes lunettes et leurs bouteilles d'eau hors de prix. Manon respira profondément, traversa la rue et se planta devant elle. « Bonjour. » 3 des 5 se retournèrent immédiatement. Les 2 autres l'ignorèrent comme si elles ne l'avaient pas vu. « Je viens juste dire quelque chose. » Elle commença d'une voix claire. « Oui. La photo qui circule est réelle. J'ai vécu dans la rue. J'y ai été de nombreuses années et cet homme avec qui j'apparais, oui, il a fait partie de ma vie. Mais plus maintenant. » Plusieurs se regardèrent entre elles, une sortit même son portable, non pour filmer, juste pour faire comme si elle ne l'écoutait pas. Nicolas m'a donné une opportunité. Je ne l'ai pas volé, je ne lui ai pas menti et encore moins je n'ai fait de mal à son fils. Tout le contraire. Depuis que je suis avec lui, Léo a progressé. Il a recommencé à sourire et c'est la seule chose qui m'importe. « Et pourquoi tu viens nous dire ça ? » demanda l'une, la plus fouineuse. « Parce que ça se voit que vous adorez parler de moi, mais vous ne m'avez jamais rien demandé en face. Aujourd'hui je le fais pour que si vous continuez à parler vous le fassiez avec tout au clair. Et tu n'as pas honte ? J'avais honte, mais plus maintenant. Parce que ce que j'ai vécu m'a rendue forte. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est de ne pas avoir où dormir, de ce que c'est que personne ne vous regarde dans les yeux. Moi je sais. Et malgré tout, je suis là. Tu veux qu'on t'applaudisse ? Dit une autre avec moquerie. Non, je veux juste que vous vous taisiez, si vous n'allez pas aider. Il se fit un silence gênant. Manon n'en dit pas plus, se tourna et partit d'un pas ferme. Elle n'avait pas crié, n'avait pas pleuré,
mais elle les avait laissés sans voix et ça pour elle c'était plus que suffisant. Ce même après-midi elle alla au refuge où elle avait dormi de nombreuses fois. Elle apporta un carton avec des vêtements qu'elle n'utilisait plus et des cahiers neufs. Elle sortit à l'arrière, où les femmes s'asseyaient pour fumer ou discuter, et rencontra une vieille connaissance. « Manon, regarde-moi ça !» cria une femme aux cheveux teints en rouge et à la voix rauque. « Salut, Chloé. Et toi qu'est-ce que tu fais par ici? On t'a déjà viré? » « Non, j'ai juste voulu venir. » Elles s'assirent pour discuter sur un vieux tronc. Chloé l'écouta avec attention. Manon lui raconta pour la maison, l'enfant, le scandale, la photo. « Et tu ne t'es pas dégonflé? » Non, pas cette fois. Chloé lui donna une tape sur la jambe. Il était temps ma fille. Tu as toujours eu un cœur fort. Il te manquait juste d'y croire. J'ai encore du mal. Mais tu y vas. Tu y vas à fond. Avant de partir, Chloé lui donna un conseil. Ne laisse pas la peur te gouverner. Si on a appris quelque chose dans la rue, c'est que les courageux ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur. Ce sont ceux qui la ressentent. Et qui se lèvent quand même. Manon sortit du refuge plus légère. Elle sentait qu'elle avait fermé une porte qui était restée ouverte des années. Elle n'était plus la même. Elle n'avait plus à s'expliquer ni justifier son existence. En arrivant à la maison, Nicolas l'attendait dans le salon. Elle s'assit près de lui. « Comment ça s'est passé? » « Bien. Je suis allé faire face. »« Tu regrettes? » ?»« Pas du tout. Je me sens libre. »« Et maintenant quoi? » ?»« Maintenant ce qui viendra, mais avec moi debout. » Nicolas l'embrassa, pas comme avant. Cette fois c'était différent. C'était une étreinte longue, sincère, de celles qui te font sentir chez toi. Sérieusement, en paix. Ce soir-là ils dînèrent tous les trois ensemble avec la télé allumée et les voix en fond. Ils rirent, parlèrent de bêtises. Et pour un moment tout fut normal, vraiment normal. Mais pendant que cela se passait, Lucas regardait son portable depuis une ruelle. Il avait vu la vidéo de Manon devant l'école. Quelqu'un l'avait filmé sans qu'elle le sache. Ça ne sonnait plus comme de la peur, ça sonnait comme autre chose, comme de la force. Et ça à Lucas, ça ne lui plaisait pas du tout. Manon pensait qu'elle avait déjà affronté le pire, qu'après tout ce qui s'était passé, la tempête était derrière. Mais Lucas ne pensait pas pareil. 3 jours après cette vidéo devant l'école, elle revenait de faire des courses avec Léo. Il riait avec un petit sac de beignets qu'il avait insisté pour prendre. Seulement quand ils entrèrent dans l'allée du garage, Lucas apparut comme sorti de nulle part, maigre, sale, avec le regard perdu et une cicatrice fraîche sur le sourcil. Dit-il en s'approchant d'un pas rapide. Manon réagit à l'instant, tira Léo derrière elle, le poussa vers la porte principale et cria « Sandrine, ouvre-moi, s'il te plaît ». Lucas n'essaya pas d'entrer, mais se planta devant elle à moins d'1 mètre. Sa voix était basse, mais ses yeux étaient allumés. « Tu te sens déjà très maîtresse de maison, non? Je t'ai vu dans cette vidéo très courageuse. Dégage, Lucas. Je te préviens, je ne suis plus la même. J'ai vu, mais moi non plus je ne suis plus le même. Je suis à sec, Manon. Et toi, regarde, avec voiture, gosse, bourgeoise, belle maison, ça te coûtait quoi de m'aider? Je ne te dois rien. J'ai pris soin de toi quand tu étais une morveuse. Il cracha avec rage. Tu n'as pas pris soin de moi? Tu m'as vendu ou tu as déjà oublié? Lucas baissa le regard une seconde, puis le leva plus tordu qu'avant. Tu crois que parce que maintenant tu parles bien tu es une autre personne? Non, Manon, je sais qui tu es et je peux le rappeler à tout le monde, à ce gosse, à ce Nicolas. Et si je veux aussi à la télé. Fais ce que tu veux. Tu ne me fais plus peur. Non, eh bien voyons si tu supportes ça. Dit-il en sortant son portable et en lui montrant une vieille photo, une où Manon apparaissait blessée, pleurant, assise sur le trottoir. Tu te souviens de cette nuit? Moi oui. Tu pleurais comme une gamine, suppliant que quelqu'un te sorte de là et personne n'y est allé. Manon serra les dents. Elle avait le cœur à 1000, mais elle n'était plus celle qui se cachait. Elle fit un pas en avant. Efface-la. Et sinon,
Alors je me charge de toi parce que j'ai déjà parlé avec un avocat. J'ai déjà de quoi me défendre et toi, si tu continues d'embêter, tu vas pourrir en prison. À ce moment Nicolas sortit par la porte, il avait regardé par la fenêtre en entendant les cris et en voyant Lucas il n'hésita pas. Il se mit entre lui et Manon. Tu as 3 secondes pour partir, lui dit-il avec le visage dur. 1. Lucas le regarda avec moquerie. Ouh, quelle peur. 2. Lucas fit demi-tour et cracha par terre. Ça ne va pas en rester là. 3. Nicolas ferma la porte à son nez. Une fois à l'intérieur Léo tremblait, il ne pleurait pas, mais il était pâle. Tu vas bien? Lui demanda Manon. Il hocha la tête. C'était lui? Oui, champion. Mais il ne va plus revenir. Ce soir-là Nicolas et Manon s'assirent dans la salle à manger seuls. Il y avait de la tension. Elle ne savait pas comment commencer, mais il fut direct. Tu es déjà fatigué. Non, mais j'en ai marre. Marre de quoi? De devoir justifier mon existence, que tout le monde attende que je gaffe, de porter des choses que je n'ai pas demandées. Nicolas la regarda avec calme, ne l'interrompit pas. Mais je suis aussi fatigué de fuir. Alors si toi tu es prêt à continuer avec moi, avec tout ce que je suis, avec le bon et le mauvais, moi aussi je reste. Et si tout se complique plus, alors on l'affronte ensemble. Nicolas lui prit la main. Je ne m'intéresse pas à ton passé, Manon. Ce qui m'importe c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et ce que tu fais aujourd'hui c'est prendre soin de mon fils, me faire rire et nous remplir cette maison de vie. Elle le regarda dans les yeux. Il n'y avait plus de doute ni de peur, seulement de la décision. Alors, qu'est-ce qu'on est? Demanda Nicolas. Il sourit légèrement. Ce que tu veux qu'on soit. Manon respira profondément, comme si elle lâchait des années de fardeau. Alors, on est une équipe. Oui, une équipe qui ne lâche rien. Cette nuit-là ils restèrent dans le salon à regarder un film avec Léo, tous les 3 enlacés dans une couverture. Et bien que dehors le monde restait le même, à l'intérieur quelque chose avait déjà changé. Mais ce que personne n'attendait c'était qu'il manquait encore une vérité à sortir, une qui ne venait ni de Valérie, ni de Lucas, ni du passé récent. Elle venait de beaucoup plus loin et changerait tout. Une semaine après la dernière apparition de Lucas, les choses étaient plus tranquilles. Nicolas avait porté une plainte formelle. Manon donna son témoignage avec nervosité, mais sans trembler, la gendarmerie prit ses coordonnées. Ils vérifièrent la vidéo de la caméra de sécurité et promirent d'être attentifs. Depuis lors, Lucas ne réapparut pas, du moins pas physiquement, mais il laissa quelque chose derrière lui. Un après-midi, Manon reçut une enveloppe sans expéditeur. Quelqu'un l'avait laissée à la grille de l'entrée sans rien dire. Sandrine la trouva quand elle revenait du marché et la lui remit. C'est pour toi. Manon l'attrapa avec méfiance. Elle avait l'air vieille, froissée, avec son nom écrit à la main. Elle disait seulement « Manon » en grandes lettres. Elle l'ouvrit doucement, comme si à l'intérieur quelque chose pouvait éclater. Il y avait seulement une chose, une feuille jaunie pliée en 4 et une photo collée avec du scotch. Sur la photo il y avait 2 enfants, un d'environ 5 ans avec le visage sale, les grands yeux et les cheveux ébouriffés, et une petite fille d'environ 3 ans l'embrassant, tous deux debout devant une maison très pauvre en parpaing, à moitié construite et une grille tombée sur le côté. La photo avait quelque chose d'écrit au dos. Ne m'oublie pas, petite sœur. Manon sentit un coup dans la poitrine, un bourdonnement dans les oreilles. Elle laissa tomber la feuille sur la table et se prit la tête. Cette photo n'était pas n'importe quoi, c'était de quand elle vivait avec sa grand-mère avant qu'on l'emmène à la DAS, avant que tout ne se brise. Cet enfant. Dit-elle tout bas avec la voix brisée. Nicolas entra à ce moment-là, remarqua son visage et s'approcha sans rien dire. Elle lui montra la photo. Tu le reconnais? Non. Qui est-ce? C'est Lucas. Nicolas ouvrit de grands yeux. Quoi? C'est mon frère. Quand nous étions enfants nous vivions avec ma grand-mère. Mes parents ont disparu. Il disait toujours qu'il allait prendre soin de moi, qu'il ne me laisserait jamais. Mais une nuit il n'est pas rentré. Nous pensions qu'on l'avait emmené ou qu'il lui était arrivé quelque chose. Puis sont venus les services sociaux. Ils nous ont séparés, tous les enfants de la zone.
Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui jusqu'à maintenant. Il se fit un silence fort. Nicolas s'assit sans savoir quoi dire. Et tu savais que c'était lui? Non, je te jure que non. Je ne l'ai jamais associé. Quand je l'ai vu adulte, il avait déjà changé. Il avait vécu 1000 choses comme moi. Jamais je n'ai imaginé que c'était lui. Et pourquoi il t'envoie ça maintenant? Je ne sais pas. Peut-être pour embrouiller ou peut-être pour que je ne le déteste pas tant. Manon ne savait pas quoi ressentir. Toute la rage, la peur, la culpabilité se mélangeaient avec quelque chose de plus profond. La douleur de perdre sa seule famille et découvrir qu'il avait été proche tout ce temps. Cette nuit-là, elle s'enferma dans sa chambre, ouvrit une boîte où elle gardait des choses importantes. Là, elle trouva un vieux carnet. Sur l'une des feuilles, elle avait écrit la seule chose dont elle se souvenait de son enfance, un nom, un dessin d'une étoile et le mot « Lucas » au crayon. Elle le confirma. Il avait toujours été là, seulement le temps, la rue et la rage l'avaient effacé de son esprit. Le lendemain matin, Manon sortit seule. Elle ne prévint personne. Elle marcha jusqu'au dernier refuge où elle savait que Lucas se réfugiait. Parfois il n'était pas là, mais une femme l'a reconnu. « Tu le cherches ?» demanda-t-elle en fumant. « Oui, je veux juste parler. Il est passé il y a 2 nuits. Il a dit qu'il partait, que cette ville ne lui donnait plus rien. Il a laissé ça. » La femme lui remit un papier plié. Manon l'ouvrit. C'était court. « Je n'ai pas su prendre soin de toi. La rue m'a eu. Pardonne-moi si tu peux. Ne te cherche plus en moi. Sois heureuse, Manon. » C'était tout. Manon ne pleura pas, ne cria pas, garda seulement le papier et marcha sur le chemin du retour en silence. Elle n'avait plus besoin de réponse, n'avait pas besoin de savoir pourquoi, elle avait seulement besoin de fermer cette porte et elle l'avait fait cette nuit-là. Elle raconta tout à Nicolas. C'était mon frère qui m'a laissé, qui m'a vendu, qui m'a retrouvé et malgré tout a continué à me blesser. Mais c'était aussi l'enfant qui me portait quand nous avions froid, qui m'inventait des histoires pour que je ne pleure pas. Je ne peux pas effacer ce qu'il a été, mais je ne veux plus vivre avec ça planté en moi. Nicolas lui prit la main. Elle la serra fort. Je ne vais pas rester coincé là. Tu es prête, lui dit-il sans douter. Elle hocha la tête. Quelques jours plus tard, Léo arriva avec un dessin, 3 personnes et un cœur géant au-dessus. Il écrivit leur nom, Léo, Manon, papa. Et dans un coin avec une écriture tremblante il ajouta un autre mot, famille. Manon le serra si fort que l'enfant se plaignit encore une fois, mais cette fois elle ne lâcha pas. Elle n'avait pas de raison de fuir.